Bonjour ou bonsoir tout le monde. Alors ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien sur la caverne du ciné. Donc un concept, que vous aimez tout particulièrement beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir tous les entretiens qui sont disponibles sur la chaîne depuis le début. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir, d'accueillir, Zoltan, donc Zoltan de la chaîne Zoltan Z. Salut Zoltan, Bonjour. Salut Steve, en merci beaucoup de enchanté de te l'invitation. recevoir, hein. Bah ouais, On je va suis on ravi de venir. on va pas faire semblant, moi je suis nouveau sur YouTube, je suis un nouveau youtubeur, ça fait peut-être un peu plus d'1 an que je suis là maintenant et forcément je suis un peu quand même, ça me fait vraiment très plaisir parce que moi je te suis depuis, on va dire 8, 9 ans quoi. Ouais, bah c'est à peu près le début de le temps de ma chaîne à peu près, donc c'est cool. Qui est-ce qui te connaît pas pratiquement sur YouTube? Je pense, il y a pas beaucoup de monde qui te connaît pas, mais on sait jamais. Donc, est-ce que tu es prêt à répondre à toutes mes questions sans langue de bois? Ah oui, oui, tout va bien, Ah c'est bien t'inquiète pas. et donc la plupart des gens, comme je disais, te connaissent maintenant sur YouTube, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Zoltan? Ouais, bah écoute, je m'appelle Zoltan, j'étais avant la critique masquée sur YouTube, voilà, donc j'ai fait plein de choses différentes sur ma chaîne. À une époque, je faisais des critiques d'affiches, après j'ai fait des critiques de films. Et globalement, j'ai une chaîne qui parle de cinéma, de manière diverses et variées, en fonction de ce qui me passe par la tête. Ça peut être des entretiens avec des potes, beaucoup de live aussi, où je participe avec, en ce moment, avec Merej et John Ali souvent. Voilà, ça a été des sketchs aussi avec David the Film Talker. Voilà, plein de choses concernant le ciné. Et voilà, en effet, j'ai fait mon petit trou dans le YouTube game d'une époque assez lointaine aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, ça a changé, mais en tout cas, il y a toujours des vestiges et je connais encore du monde dans le milieu, quoi. Non, mais je pense que tu es toujours encore assez bien présent quand même, je dirais. Comme dit, tu Ouais, bah, j'ai participes à fait une beaucoup. pause de 2 ans, donc mine de rien, Ah ben, ça. on va en revenir, ça on va en Ouais, revenir, ouais, ouais. plus en détail pourquoi tu as justement Zoltan, dis-moi, quel est ton premier souvenir avec, le monde du cinéma? Oula, premier souvenir avec le monde du cinéma, Alors waouh. que ce soit en salle ou que ce soit, à la Ah, télé, franchement, en VHS je ou pense que ça doit être j'arriverai pas à te dire exactement. Je me souviens sûrement d'une avant-première d'un Disney au Grand Rex, ce qui est un truc qui arrive souvent chez les Parisiens des ouais, années forcément. 90. Qui était un peu le gros truc, voilà, donc un Disney, je pense que ça devait être Aladdin peut-être, ouais, ou un truc comme ça, mais franchement, j'avoue que c'est dur, parce que le ciné a tellement toujours été là autour de moi que le premier souvenir, il est dur enfin, À il est dur chercher quoi. Ouais, ouais, à à trouver, retrouver. ouais, ouais, il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah tiens, le cinéma, quoi. Et en cassette vidéo? Ou à la télé, tu as peut-être un souvenir Ouais, d'un bah, film enfin, plutôt? franchement, j'en ai maté tellement, et mes parents, ils regardaient toujours des films, mes frères et sœurs aussi, donc enfin, j'ai plein de souvenirs, quoi. Enfin, j'ai des souvenirs marquants de plein de films, hein, mais un souvenir comme ça, qui serait le souvenir un peu originel, j'en ai pas un précisément, quoi. D'accord. On va pas faire semblant, je pense que c'est un secret pour personne pratiquement sur YouTube, mais ton père est un grand réalisateur du cinéma français, Mhm. donc Ouais, ouais, tout à fait. Zidi. Est-ce que c'est lui qui t'a transmis le goût du cinéma? Car j'imagine dans ton enfance que tu as dû rencontrer plein de comédiens et tu as dû assister peut-être à des tournages? Ouais, ouais, alors moi, bah, en fait, il y a deux choses. Il y a le goût pour faire du cinéma et le goût de regarder des films, qui sont quand même deux choses assez distinctes, mine de C'est vrai? rien. Alors le goût de faire du cinéma, oui, totalement, parce que bah, j'ai vu mon père faire un métier qu'il adorait, qui lui rapportait quand même de l'argent, il avait une vie hyper agréable, il y avait aussi le côté de croiser des gens connus, enfin voilà, c'était vrai que c'est un milieu quand tu le vis de l'intérieur en étant un enfant et que tu vois tes parents le faire, bah, ça Ça a donne l'air d'être envie. trop bien, quoi. Ouais, Ouais, ça bah, donne oui. envie. C'est-à-dire qu'il délirait avec ses potes à trouver des idées de films et après il les faisait. Et en plus, ça a marché et tout Ouais. ça. Donc c'était que du positif. Donc en effet, ça donne envie et ça donne aussi le sentiment de se dire que c'est possible, hein. Alors, j'ai pas encore réalisé de film, moi, de manière professionnelle, hein. Donc je travaille dans l'industrie depuis une dizaine d'années. Mais je suis pas encore réalisateur, quoi. Mais bon, ça va Ouais. me serait tardé, hein, on finira par arriver. Mais donc en tout cas, ça m'a surtout permis de me rendre compte que c'était possible et que c'était pas dédié à une espèce d'élite ou à des gens qui sont hors sol, hors normes. Parce que mon père, quelqu'un qui vient enfin, d'un milieu ultra modeste, il a juste beaucoup travaillé, il a saisi les opportunités qu'on lui a tendues et il a eu du succès, et tant mieux pour lui. Et voilà, donc je veux dire, en fait, ça m'a un peu décomplexé du rapport à la création, mais bon, j'y suis pas encore, donc je vais pas faire comme si c'était le cas. Et après, il y a la deuxième partie, c'est plus le côté cinéphile. Et alors forcément, quand tu veux faire du cinéma et que tu t'intéresses au cinéma, bah, le cinéma existe et est présent. Moi, il y a toujours eu des très grandes télés chez moi pour regarder des films, des collections de films.
Mon frère, j'ai un grand frère qui lui a regardé énormément de films et qui m'a quand même pas mal initié. Voilà, donc ça a été toute une espèce de transmission. Mais après, il y a eu aussi la fac. J'ai fait quand même une université de cinéma au Canada, qui a été un vrai déclencheur de plein de découvertes. Et après, il y a eu YouTube, hein, qui a été hyper important pour ma cinéphilie, parce que de se lancer sur YouTube et de devoir parler de cinéma, et même encore aujourd'hui, je veux dire, je découvre. Enfin, j'ai vraiment je me rends compte que je peux avoir une cinéphilie très passive si j'ai pas une raison de regarder certains films, Ouais, j'y vais pas, quoi. Et ouais, là, je par comprends. exemple, Bah, récemment, je sais, parce que là, je t'interromps vite, mais je sais que tu as fait un live chez Jonali et justement, le fait de faire des lives, moi aussi j'en fais pas mal, des fois ça permet en fait de se remettre dans le bain et de regarder des films d'une certaine année, si on aborde ou d'un certain réalisateur, donc vraiment, ça nous ouais, rend curieux et exactement, ouais. par la force des choses, quoi. Ouais, ouais, exactement. Bah là, on prépare un live pour jeudi où j'ai découvert, enfin, j'ai regardé des films que j'avais pas vu depuis longtemps, j'en ai découvert d'autres. C'est vrai que c'est hyper agréable. Et après, une fois que tu rentres, en fait, que tu rentres dans ce monde d'essayer de découverte et de compréhension, bah, faut essayer de comprendre pourquoi tu vas regarder certains films. Par exemple, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est que je lis des bios ou des autobios de réalisateurs ou d'acteurs. Et en parallèle, je regarde leur filmographie, ce qui fait que j'ai un contexte avec lequel je peux découvrir les films, et comme ça, bah, j'ai pu découvrir par exemple plein de films de Frank Capra parce que j'ai lu sa bio récemment, et c'est hyper agréable. Voilà, c'est un peu, je trouve que c'est important. Enfin, moi, j'ai rarement la capacité de me dire, je mets des films au pif, je sais pas trop d'où ils viennent, et je vais vraiment me plonger dedans pleinement. Faut quand même qu'il y ait une espèce de Ah raison ouais. un tout petit peu, ouais. Et donc, bah, YouTube est un parfait moteur pour enrichir sa cinéphilie, quoi. D'ailleurs, est-ce que grâce à YouTube, tu t'es ouais, justement, comme tu le disais, est-ce que tu t'es ouvert à d'autres, univers que juste les films français ou bien les gros blockbusters, les films américains que tout le monde regarde et qu'on doit traiter de manière pratiquement obligatoire sur YouTube pour avoir plus de vues? Enfin, c'est le jeu de YouTube, quoi, c'est pas Ouais, ouais, bah, ça a été le jeu. Moi, je l'ai joué pendant quelques années, ouais, en effet. Ouais, bah, mine de rien, je pense que, par exemple, tu vois, John Woo, je l'ai vraiment découvert parce que j'avais commencé à faire une vidéo sur les fusillades il y a quelques années. Donc, je me suis plongé dans John Woo. Et en plus, là, avec le live que j'ai fait de John Ali, justement, j'en ai découvert d'autres. Donc, mine de rien, bah, voilà, un mec comme John Woo, je l'ai vraiment découvert par YouTube au final. C'est-à-dire que j'avais pu voir des trucs à l'époque et tout, mais sans YouTube, je ne serais pas nécessairement allé avec la même assiduité que ce que j'ai fait. Et c'est un peu. Après, je suis pas. Enfin, c'est ça qui me frustre un peu, c'est que je pense que je manque un peu de temps pour vraiment découvrir des choses un peu plus pointues. J'aurais bien voulu. Enfin, j'aimerais bien aller explorer un peu plus du cinéma alternatif et un peu plus international. Par exemple, là, en ce moment, il y a le cinéma indien dont pas mal de gens parlent. J'aimerais bien me plonger dedans un peu plus, mais c'est des films hyper longs qui sont pas ouais, toujours trouvables de manière légale et tout. Donc, légal. bah, je sais qu'un jour je vais y aller, je vais aller regarder plein de films indiens et tout parce que ça a l'air d'être top. Mais aujourd'hui, bah, j'ai pas la enfin, c'est entre le temps et la curiosité. Bah, pour le moment, je me lance pas encore, quoi. Mais si un jour, bah, je me chauffe à faire un truc lié à YouTube ou un live sur des films indiens, bah forcément, je vais devoir en regarder plein et ça va m'enrichir, ouais. Ouais, ouais. Voilà, là, Mais donc là, Zoltan, il lance un appel. Invitez-le pour faire un live sur le cinéma indien. ouais, mais donnez-moi du temps hein, pour rattraper les films parce Ouais, que on vu lui que les films ils durent 3 heures à prévient chaque 2 mois fois. avant, ouais. Ouais, ouais, bien 2 mois Bon avant. Ouais. bon, Zoltan, dis-moi, avant d'aborder ta chaîne YouTube, hein, on va parler un petit peu de tes études. Donc justement, tu as fait des études de cinéma au Canada, comme tu l'as dit, hein, dans la production et également un cursus, je crois, d'études filmiques sur l'histoire du cinéma. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait Donc un peu de forcément, tu tout. as Ouais. un gros bagage technique, et Ouais, bah, cinématographique qui t'a c'est été vraiment fourni, deux hein. choses différentes. Hein. Faut vraiment Justement, différencier l'aspect cinéphile et la compréhension du cinéma, de la exactement. forme, de son histoire et tout ça, et le côté comment on fait un film, parce que c'est deux choses qui finalement ont des parallèles, mais que très particulier, quoi. Parce que moi, depuis 10 ans, je gagne ma vie principalement en tant qu'assistant metteur en scène. Et assistant metteur en scène, enfin, tu pourrais avoir vu aucun film de ta vie et tu pourrais faire ce travail pour autant, quoi. C'est Oui, vraiment quelque chose de. C'est de la technique, il n'y a rien à voir avec le fait de regarder des films, quoi. Je pense que réalisateur ou scénariste, faut s'enrichir d'une autre manière, donc ça, c'est autre chose. Mais voilà, technicien. Donc j'ai appris à être aussi technicien, mais ça m'a aussi appris à aussi faire des études d'études cinématographiques, quoi. C'est ce qu'ils appellent film studies. Et là, pour le coup, c'est vraiment, tu apprends bah, l'histoire du cinéma, les différents courants, certains cours précis sur certaines périodes où tu vas creuser. Et c'était intéressant, ouais, c'était vraiment. certains courants dont on n'entend presque jamais parler sur YouTube, forcément.
Oui, bah c'est ça le truc de YouTube. Bah moi je me souviens, par exemple, une des vidéos que j'ai faites qui m'a vraiment, qui a un reliquat de mes études, c'est celle sur Murnau, parce que c'est un réalisateur que j'avais étudié à la fac, quoi. Et donc c'est vrai que quand tu Ouais. étudies un réalisateur à la fac, bah d'un coup, ça m'avait passionné, j'avais creusé plein de trucs. Donc bah 10 ans après, j'ai fait une vidéo dessus parce que voilà, je cherchais un sujet. Alors c'est une vidéo qui je sais plus si elle a marché ou pas, je m'en fiche un peu, mais c'est sûr qu'il y aurait plusieurs il y aurait des sujets comme ça intéressants. Après, YouTube, malheureusement, c'est vrai que ça motive pas trop à. C'est compliqué, quoi, d'aller dans des sujets un peu pointus comme Ouais. ça. Enfin, en fait, c'est surtout d'y mettre beaucoup de temps. C'est un peu frustrant. Ça peut marcher, hein, donc c'est même pas l'idée, mais ça casse un peu les pattes quand même quand tu fais une Ouais, mais tu vidéo. le sais très bien, ça fait très longtemps que tu Ouais. es dessus. Je veux dire, plus des fois on travaille une vidéo, on peut mettre même une centaine d'heures pour faire une vidéo, que ce soit le montage, l'écriture, les recherches et après elle va faire, bon à ton niveau, je sais pas, mais elle va peut-être faire 5 000 10 000 vues, enfin je sais Ouais, pas et ouais, ouais, bah non, mais évidemment après on c'est est c'est vrai que déçu quoi donc c'est. C'est pour vrai le que c'est pour le il y a un travail. truc qui est. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu cruel par C'est un peu moment, YouTube injuste, pour hein, mais ça. bon c'est ouais. Oui, oui, c'est le jeu. Après, il faut se détacher du Oui, truc, mais ça peut pas. Enfin, en fait, il y a un moment où c'est ce qui m'est arrivé là quand j'ai un peu arrêté ma chaîne, c'est que quand tu te détaches trop du côté des vues, bah en fait, tu perds un peu la motivation quand même de YouTube aussi un peu. C'est-à-dire que pour ouais, mine de rien, YouTube est un plaisir parce que tu progresses, parce que tu as ce que tu ouais, côté que tu vue. gagnes des Et abonnés, si que tu tu fais des essayes de vues, t'en bien sûr. détacher totalement, ce qui est plutôt sain, hein. Bah, en fait, à un moment, tu te désintéresses de devoir passer autant de temps à faire des. Parce que ça prend du temps de faire des vidéos. La dernière que j'ai sortie sur James Bond, bah, en fait, mine de rien, Ah d'ailleurs en temps effectif de elle est travail, super bien faite, ouais. C'est bravo, ouais, hein, bah, j'ai bravo essayé de refaire une vidéo un peu pour la travaillée, voilà. lumière et tout ça, c'est bien, ouais. Ouais, bah, voilà, bah, ça prend, mine de rien, ça prend Ouais, 20 c'est heures de bien. travail, tu vois, tout compris. C'est quand même pas rien, c'est presque 2 jours de taf. Mmh. Euh, donc en fait, bah, c'est vrai que par rapport à une autre vidéo comme celle sur George Lucas que j'ai pu faire ou que j'ai faite en 5 heures, bah, d'un coup, ou celle avec les gardiens du cinéma que j'ai faite ou qui était juste bah, du temps réel avec un peu de montage et de préparation, c'est pas le même niveau de travail. À un moment, bah, en fait, forcément, s'il y en a une qui marche pas et l'autre qui marche, tu vas un peu moins te faire chier ou tu vas tendre vers quelque chose. C'est indéniable, quoi. Mais bon, j'essaie toujours de quand même d'être ouais, quand j'ai un sujet que j'ai vraiment envie de traiter, bah tu vois, James Bond, c'était une vidéo que j'avais en stock depuis longtemps parce que Mmh. j'ai l'impression d'avoir capté un truc intéressant. Bah, à un moment, t'as envie que ça sorte, donc tu y vas, quoi, tu fais le taf. Ce qui ce que tu le dis bien parce que ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que YouTube, on est quand même des passionnés. Sinon on ferait pas ça, hein. Je veux dire, on passe tellement d'heures à monter, à créer, à rechercher, à écrire des vidéos. À un moment donné, si on n'est pas passionné un minimum, bah, on le ferait pas, quoi. Donc Non, c'est clair. Bah moi, pendant une période, j'avais eu aussi pas mal de podcasts. Je participais. Et c'est un peu pareil qu'avec les lives, hein. C'est vrai que ça permet, vu qu'il y a peu de travail à part regarder les films, quoi, et tu parles, bah d'un coup, ça défrustre un peu. Il y a ce côté, ah putain, en fait, on peut juste parler de manière décontractée des films et c'est agréable et ça enlève toute une et partie qui est laborieuse, qui est l'écriture et le montage des vidéos, quoi, qui est la et partie en que et en personne n'a envie plus, de on n'est faire. pas vraiment obligé de jouer un personnage, on est nous-mêmes. Ouais, ouais, en plus, c'est Et pour ça, ouais, mmh. ouais, donc c'est vraiment Ouais. cool. C'est vrai que je pense que c'est pour ça que là, moi, je regarde beaucoup YouTube parce que je trouve que c'est une plateforme hyper intéressante. Et j'avoue, en cinéma, je trouve que en cinéma francophone, en tout cas même anglophone d'ailleurs, il y a de moins en moins de vidéos que je trouve vraiment genre hyper intéressantes. Je trouve pas qu'il y a de chaînes qui ont émergé, peut-être je les connais pas, hein, mais qui ont émergé à faire des vidéos vraiment de ouf avec des espèces d'illumination sur certains sujets cinématographiques et tout. Mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup plus de juste de contenu où c'est hyper agréable à écouter, et puis voilà quoi. Mais t'as moins ce côté où une époque, il y avait un peu plus de. Il y avait Monsieur Bobine, voilà, qui a toujours eu son credo, qui fait ça hyper bien. Joe Récemment, Durandal, ouais. Mmh. ouais, bah, Durandal, il en fait plus, par exemple, tu vois. Oui, oui, C'est bien ça sûr, ouais. bah, non, mais par exemple, voilà, Durandal, il est symptomatique de ce changement que YouTube a un peu opéré. Où les grosses analyses qu'il faisait, les pourquoi j'ai raison, vous avez tort, bah, au final, il en fait quasiment plus. Le Fossoyeur de film, il fait plus de vidéos à part des petits trucs de temps en temps qui sont très éparses. Là, ils ont sorti une vidéo, je pense, au début de je ne sais plus quand, là, ouais, c'était déjà en novembre ou en octobre, qui était un gros truc un peu monté et tout, mais sinon, il en fait quasiment plus. Bah, les gros qui faisaient des trucs un peu léchés, ils les font plus. Alors, il y a quand même le cinématographeur qui a débarqué et qui fait du bien, qui a des analyses hyper poussées, tout ça. Il y en a encore, hein, je dis pas qu'il y en a plus, mais c'est vrai que même, tu vois, moi qui suivais enfin, David, The Film Talker, il a fait plein de vidéos d'analyse sur des réals et tout. Il Ouais. en a pas Il y a fait moins de depuis une temps aussi, il y a éternité. moins de temps peut-être, je sais pas, après je Ouais, connais mais pas sa vie, mais ouais, ouais, c'est un tout. C'est à la fois du temps et à un moment, la motivation, elle passe, quoi. Parce que
Parce que ça t'a pris tellement de temps que forcément, si en plus t'as pas eu des retours, on va dire des retours sur investissement, c'est un peu triste de parler comme ça, mais c'est le cas. Mmh. Bah en fait, il y a un moment où ouais, tu délaisses certains formats parce que ça t'a pris trop de temps et c'est frustrant quoi. Et en plus, plus la vie avance, plus t'as d'autres choses à gérer quoi. C'est vrai, moi, à ma petite échelle, j'ai fait un petit documentaire, sur Louis de Funès, donc de 42 minutes. C'est vrai que j'ai travaillé plus de 120 heures dessus et forcément, tu attends un certain nombre de vues, un certain nombre de commentaires et si c'est pas le cas, bah, forcément le documentaire que tu as envie de réaliser, je pars sur Bourvil ou Jean Gabin derrière, bah, peut-être que tu vas pas le faire, hein, c'est ça. Ouais, où tu vas mettre plus de temps quoi. Enfin, tu Ah vas oui, y ou tu vas aller en mettre mode 6 un peu mois en alors que tu pensais que dilettante. tu allais enchaîner, ouais, 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 c'est ouais, bah ça. c'est ça. Hein, mais et en fait, quoi que tu veux, enfin, t'as beau te, en fait, c'est ça que j'ai découvert récemment, c'est que c'est un effet pervers. C'est que si tu te détaches de ce truc-là, tu dis je fais juste les trucs par passion. En fait, de fait, tu vas te lasser parce que c'est trop de boulot pour pas avoir. En fait, YouTube est alimenté par ses retours, par le fait de générer des interactions avec les gens qui regardent ta vidéo. Enfin, en fait, c'est ça le vrai. Il y a le plaisir de faire, mais le vrai plaisir, il est là-dedans. Il est dans le fait de provoquer des interactions avec les cinéphiles Que que tu tu touches, ouais. découvres, voilà, que Mmh. tu touches. Et si t'as pas ça, eh ben en fait, à un moment, tu fais juste plus, quoi, parce que tu te fais pas chier à passer des heures devant ton ordinateur pour un C'est vrai. sujet que, enfin, tu vois, il y a un moment, en fait, tu fais un don d'une connaissance sur YouTube. Et si tu, je veux dire, si t'as pas cette interaction, bah en fait, le don, tu le gardes pour toi et puis basta, quoi. Tu vois, parce Même que quand tu fais tes recherches même sur le si comme Funès, tu tu les as faites, tes recherches. ouais, mais même si co mais tu l'as dit une fois lors d'un entretien avec Samir, donc il y a 2 3 ans déjà, hein, sur Microciné, pour Querelle. Ben, je me rappelle que tu avais dit, ce qui reste quand même, c'est les vidéos en fait comme Durandal qui avait créé un certain format. Puis après, peut-être éventuellement que si on entre parenthèses, on s'embête à faire pendant 130 140 heures une vidéo, bah, peut-être avec du recul 2 3 ans après, on est fier quand même de cette vidéo, tu vois, qui Ah reste. ouais, ça Il y a peut-être même indéniablement, et moins je de pense vues, que. alors que des fois tu fais des vidéos en 4 5 heures comme tu le dis, je viens d'en sortir une, sur les Césars, forcément elle fait plus de vues, tu vois? Parce que c'est de Ouais, ouais, l'actu. ouais. On sait très bien Ouais, que bien sûr. l'actu marche mieux que le rétro ou bien des sujets travaillés donc Non, non, et après, t'as des bonnes surprises. Hein. Moi, cette année, j'ai une vidéo qui avait fait un bid total à l'époque. Sur Le Mans 66, le film de Mangold, qui a explosé, là, je sais plus quand, là, dans l'année. Et d'un coup, bah, je me suis retrouvé. Moi, je à regardais cause plus. d'Indiana Jones 5, c'est ça? Ah, c'est James ça, ouais, Mangold. bah putain. Ouais, Non mais ouais, c'est non, bon, je des sais fois. plus lié à quoi, ouais. Eh ben, en tout cas, elle a explosé. Elle est passée de 5000 vues à 150 000 vues, tu vois. Et donc, Ah en oui. plus, maintenant, t'as même de l'argent qui arrive et tout. Enfin, tu sais, genre, c'est Ouais, hyper surprenant. La vidéo, ça faisait 2 ans, je l'avais sortie pendant le Covid. ouais. Tu vois, donc ça faisait 2 ans enfin, même 3 ans qu'elle faisait rien, quoi. Oui, oui. Donc, t'as toujours des bonnes surprises, hein. Faut pas, voilà, c'est Il vrai y a que ça des peut pas être. Et pour le coup, moi, j'avoue que le côté de faire des vidéos en me disant que ça marcherait, maintenant, ça, par contre, je le fais plus. Tu vois, ça, c'est vrai que maintenant, je m'embarrasse plus d'essayer de taper le sujet qui va faire des vues, tout ça, je m'en fous. En fait, je fais plus des vidéos pour faire des vues, mais je suis content que mes vidéos fassent des vues. Tu vois, indéniablement. bah, on est humain, donc forcément on est content que enfin on est voilà. C'est un côté normal quand même de vouloir avoir des vues ou bien des commentaires ou toucher des gens comme tu le dis parce que voilà, c'est normal, hein. Ouais, bah c'est le jeu, hein, c'est le jeu Ouais, de voilà. YouTube. Mais je pense que tout contenu que tu postes sur Internet a vocation à être vu, partagé. Enfin, tu vois. Après comme je dis toujours, si tu fais de la critique à chaud de choses récentes, ben, elles font des vues directement, instantanément, en trois Ouais, quatre ouais, jours. bah ça, c'est, Alors oui, qu'il y c'est a sûr. Hein. alors que comme tu dis, si tu parles d'anciens films, peut-être qu'à un moment donné, elles vont faire des vues. Ça, c'est Ouais, dans bah la après, faut durée. être. Je pense qu'il c'est un tout. Hein. Il y a plusieurs modèles et en tant que créateur, faut t'y retrouver dans ce que tu trouves agréable. Moi, j'avoue que à chaque fois que j'ai sorti une vidéo un peu d'analyse, un peu travaillée et tout, bah franchement, j'étais fier et cette fierté, elle est agréable, quoi. C'est quelque Mmh. chose. Après, je découvre que aussi, il y a peut-être des formats qui demandent un peu moins de travail, mais qui peuvent traiter de sujets un peu moins. Enfin, par exemple, là, j'ai envie de faire une vidéo sur Frank Capra. Bah, je vais la faire de manière un peu moins bossée que Ouais, ce que j'aurais fait à l'époque. peut-être Je moins vais faire technique, ouais, ouais, plutôt, ouais. ouais, quelque chose d'un peu plus podcast où tu peux moins illustrer, ou juste Et ça va être moins un peu en roue libre. Mais bon, bah voilà, et comme ça, au moins, je me serais défrustré de parler du sujet sans passer une éternité à faire un documentaire de 50 mmh, minutes hyper léché qui peut totalement bider et pas, mmh, et pas finir en étant dégoûté du truc, mais juste c'est ça. en étant content d'avoir parlé d'un sujet qui me passionne. Et puis Ouais, voilà, c'est ça. quoi. Alors, bah, du coup, alors pour ceux qui ne savent pas encore, hein,
peut-être éventuellement les nouveaux. Tu as changé de nom de ta chaîne ainsi que le concept? Parce qu'avant Ouais, ta chaîne, elle s'appelait La Critique Masquée, donc tu étais un personnage masqué. exactement, ouais. Là, ça fait longtemps, hein. Et dis-moi pourquoi tu as arrêté ce concept? Bah, la critique Tu le masquée, retrouvais plus? je l'ai arrêté parce que en fait, à un moment, je me rendais compte que j'avais plus de différence entre, le personnage enfin, en fait, j'avais plus de personnage, quoi. C'est-à-dire que la critique masquée, c'était moi, en fait. Il y avait plus de raison de me cacher derrière un perso ou après, franchement, ça aurait été sympa de le garder parce que le concept était cool, tu vois? Je trouve que le mec, Ouais, c'est masqué marrant. qui vient critiquer les films, c'était un personnage qui fonctionnait bien, quoi. Mais vu qu'il y avait, en plus, tu vois, je voulais un peu, en fait, je voulais être moi-même sur les réseaux et sur internet, quoi. Il y a un moment, Oui, j'en oui, je avais vois. marre d'être derrière un masque, alors que j'étais moi-même derrière le masque. Enfin, tu vois, ça avait plus de sens, quoi. Mais bon, tu vois, au final, ça aussi, enfin, mine de rien, quand j'ai arrêté d'être la critique masquée, bah, j'ai quand même ma chaîne a été quand même, légèrement en pente douce après, quoi. Enfin, tu vois, ça a été un peu la fin de quelque chose quand même, où j'étais à donf dans le YouTube game, en étant la critique masquée et tout. Mais c'était un peu bizarre, tu vois, par exemple, quand je faisais des réunions, je devais remettre mon masque. Quand on faisait des Mmh. soirées, j'étais avec mon masque et tout. C'était bon, il y a un moment, c'est chelou, quoi. Tu vois, t'as envie de pouvoir faire une story Instagram avec Clapman, sans avoir besoin de mettre ton masque. Ouais, bien sûr. C'était bizarre, quoi. Tu vois, c'était un peu socialement, ça devenait pesant, quoi. Ouais, c'est vrai, je comprends. Mais j'étais content d'avoir créé ce petit perso, et de voir ce côté un peu rigolo, quoi, du mec, parce que les gens me reconnaissaient pas dans la rue, sauf à la voix. Donc c'était marrant, tu vois, les Sérieux? gens me reconnaissaient. Genre, ouais, Ah bah les ouais, gens ouais, les peut-être gens me reconnaissaient pas. ah, Comme Clark Kent, genre le vieux masque pourri, enfin comme Zorro, vraiment un ouais, vieux masque, un chapeau, ça suffisait. ah, Mais par contre, à la voix, les gens me disaient, bah, attendez, vous avez la voix de la critique masquée. Je fais, ouais, ouais, c'est moi. Tu vois. ouais, du coup, Zoltan, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à ouvrir ta chaîne YouTube Zoltan Z et en fait, d'où t'est venu, ce nom? Zoltan Zen, c'est juste toi en Euh, fait? ouais, c'est juste moi. Franchement, j'ai Et pas eu envie de reprendre une espèce de pseudo et tout. Bon, au début, à un moment, je m'appelais la critique Zoltan, je crois, au début. Après, la critique du Zoltan, voilà, ouais. vu que je fais plus trop de critiques, je me suis dit que j'allais pas mettre critique dans le Ouais. titre. Je juste mis Zoltan Z, quoi. Voilà, c'est basique, c'est simple. Parce que, Mmh. en fait, le truc, c'est que ma chaîne, aujourd'hui, elle parle de cinéma, mais elle va parler de cinéma de différentes manières. Je pense que je vais bientôt faire une série de vidéos sur comment écrire un scénario. Si un jour je fais un film en tant que réalisateur, bah, il y aura plein de choses liées au making-of du film qui seront sur ma chaîne. Enfin, le but, c'est que ça soit une chaîne qui parle, qui Un peu soit de moins une critique de chaîne cinéma en de, général, oui. ouais, voilà, qui soit moins une chaîne de critique de ciné et Oui, plus une chaîne de mecs passionnés de cinéma qui parlent de comment il aborde le cinéma, aussi bien dans la création du cinéma que dans la cinéphilie, quoi. ouais. Et c'est sûr que si tu mets le mot critique, forcément, ouais, tu es Ouais, bah tu catalogué. rentres, Ouais. ouais, t'es catalogué. Et là, pour le coup, je sais que la critique, c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire. Alors, j'en fais quand je fais des lives. Mine de rien, je parle des films, c'est des critiques, mais le côté critiquer un film d'actualité, c'est un truc que je ferai plus parce que bah, j'ai envie vraiment de passer le cap de faire des films, d'être réalisateur. Et à un moment, faut choisir son camp un peu, quoi, tu vois. Bien sûr, Parce que tu ouais. peux pas, enfin, tu peux, hein, et les grands réalisateurs de la nouvelle vague, ils étaient critiques à l'époque et tout. Mais il y a un moment, quand tu passes le cap et que tu dis je veux être réal enfin, bah, en fait, t'arrêtes d'être le mec qui critique pour être le mec qui fait, quoi. Tu peux pas Et être c'est dans les 2 camps compliqué de. forcément, ouais. Ouais. Ouais, c'est délicat. Je pense que C'est même délicat. vis-à-vis des collègues, enfin, tu vois, Oui, parce que d'un coup, les réalisateurs que tu critiques, ça devient tes collègues, quoi. Donc, ouais. enfin, il y a une Ah, asymétrie qui se crée et tu peux pas, quoi. ouais, ça a pas de et dis-moi, qu'est-ce qui t'a en fait poussé à venir en fait sur YouTube à l'époque? Je me rappelle, je pense que le déclic, c'est une vidéo de Durandal sur Snowpiercer, où j'avais l'impression qu'il avait pas du tout compris le film, comme je l'avais compris en tout cas. Enfin, tu vois, j'étais frustré de ce qu'il disait, et donc je me Et du coup, suis tu dit, voulais mais devenir putain, mais en journaliste? fait, ouais, mais je l'ai même pas fait sur Snowpiercer, mais Ah, en tout cas, OK. je me suis dit, bah en fait, je peux aussi parler de ciné, quoi. Enfin, tu vois, genre, mais au début, j'y suis allé par des biais détournés, je parlais des affiches. Enfin, j'ai mis du temps à parler vraiment de films, quoi, Mmh. et tout simplement de critiques de films que je voyais en salle, quoi. Ça a mis du temps, je sais pas trop pourquoi j'ai mis autant de temps à faire de la critique. Après, j'ai mis du temps même à avoir tout simplement un setup, tu vois, de filmage que je trouvais agréable, en fait. Et vraiment, le déclic, il a été quand j'ai acheté un caméscope, où d'un coup, j'ai pu me filmer en me voyant, ça faisait le point automatiquement. J'avais un micro cravate, et d'un coup, ah bah ça, c'est cool, le son était bon, l'image était bonne, je peux faire des bonnes vidéos, quoi.
Mais avant ça, c'était délicat, quoi. Mais bon, ma première vidéo, c'était une vidéo d'analyse sur les combats à main nue. Et alors, formellement, elle est dégueulasse, mais le fond reste toujours intéressant, quoi. Et dis-moi, récemment, tu as fait une longue pause de 2 ans, hein, et là, tu es de Exactement, retour, ouais, donc ouais. sur YouTube depuis décembre 2023. Ouais, c'est Qu'est-ce ça, ouais. qu'est-ce qui t'a décidé, en fait, à revenir? Parce que là, Bah là, on te ouais, voit faire des vidéos et on te voit aussi chez des collègues, donc faire des lives, donc ouais, ouais, bah, en fait, revenir, c'était vraiment un manque, hein. C'est que ça me manquait de participer à ce monde-là, de faire des lives. Alors, j'ai toujours fait deux trois lives de temps en temps, quand mes rêves m'invitaient ou, bien sûr, ouais. mais c'est vrai que ça me ouais, c'était un manque, j'avais envie de revenir, de et comme je disais, hein, de retrouver une motivation aussi pour, découvrir le cinéma d'une autre manière, quoi. Parce que quand tu as une vie de chaîne YouTube, bah, en fait, c'est vrai que ça alimente, ta curiosité pour certains films et d'un coup, tu vas te dire: «Bah, vas-y, je vais me lancer dans un cycle, tel réalisateur» et d'un coup, ça va te pour faire une vidéo à la fin, donc il y a ça donne une espèce de saveur particulière au fait de regarder des films, mine de rien. Et en fait, une fois que tu l'as connu, une fois que tu as regardé des films pour en critiquer ou pour en faire des analyses, Mmh. et bah, juste regarder des films pour te divertir, il manque un petit truc, je trouve, quand même. Tu vois, t'as envie d'en parler, en fait. Enfin, t'as envie d'avoir ce côté-là de, bah, en fait, je parle des films pour en parler, pour donner mon avis dessus, pour les analyser, parce que ça a été hyper fort. Parce que mine de rien, moi, j'ai fait du YouTube, mais je faisais aussi des podcasts. Et donc, en fait, je passais mon temps à regarder des films pour en parler. Et le fait de plus le faire, bah, à la longue, ça commençait à me manquer. Après, j'étais hyper content de faire une pause parce que YouTube, c'est très ça peut ne pas être chronophage vraiment en termes de, je veux dire, de temps effectif. Ça l'est, hein, tu vois. Ouais. Mais quand tu fais de la critique à chaud de films en salle, par exemple, moi, j'ai pas, enfin, tu peux peut-être que parce que ce que je faisais était médiocre, hein, mais globalement, les critiques, c'était, j'allais voir le film, je repensais au film sur le chemin du retour, j'arrivais chez moi, j'allumais ma caméra, je faisais de l'impro pendant 20 minutes, j'enlevais 10 minutes de l'impro, je mettais l'affiche du film, je faisais la miniature, en 3 heures de temps effectif, le truc s'était bazardé, quoi, tu vois. Donc c'était pas. Mais par contre, YouTube te prenait la tête. C'est-à-dire que tu pensais à YouTube tout le temps. Tu étais là à te dire quelle vidéo je pourrais faire Ouais. pour la prochaine vidéo. Tu regardais les commentaires et tout. Et en fait, donc en temps effectif de travail, ça pouvait ne pas être tant que ça. Mais en temps on va Dans dire, la tête de toujours, charge ouais. mentale, ouais, de Ouais. charge mentale, en fait, Ouais. c'était énorme. Et donc, moi qui veux être réalisateur et scénariste, bah, en fait, je passais plus de temps à penser à des scénarios, à écrire des films. Et donc maintenant, j'ai pris une pause pour me dire, bah, en fait, il y a un moment, recentre-toi et écris des films, essaie de devenir réalisateur parce que c'est ton but dans la vie. Ton but, c'est pas de devenir critique cinéma, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris plus de temps à côté pour bah, développer des projets, essayer de percer dans le milieu de l'audiovisuel, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu trouves, parce que je viens t'entendre te dire, peut-être que mes vidéos, elles étaient médiocres. Est-ce que tu penses vraiment, bah, est-ce que tu es fier de ta chaîne? Est-ce que tu es fier de tes vidéos que tu as sorties depuis bientôt 10 ans? Oh, je Quand même. pense que j'ai quand même un point de vue sur le cinéma qui a une singularité, quoi, parce que je m'y connais en termes de faisabilité de film, et que de temps en temps, j'arrive à tirer des ficelles que je vois pas tout le monde tirer sur certains films. Après, je veux dire, ça, c'est sur. Quand je me pose et que j'analyse, de temps en temps, j'ai des fulgurances qui fonctionnent bien. Et voilà, il y a des vidéos que je trouve vraiment, je me dis, ah, c'est cool, j'ai vraiment trouvé un aspect que le réalisateur avait, je pense, mis en avant, que pas tout le monde a capté. Et c'est cool de pouvoir le présenter. Après, les critiques à chaud, franchement, il y a de tout. Il y a des films qui Oui. t'inspirent, des films qui t'inspirent pas. Tu vois, je vois, récemment, je me suis écouté celle de Star Wars 9 où je suis juste vénère. Bon, bah voilà, je trash le film comme si, enfin, c'était, bon, bah, c'est plus de l'amusement qu'autre chose. Le but là, c'est même pas d'être pertinent, c'est juste d'être, à la limite, d'être divertissant dans ta manière de déglinguer un film que tu as détesté. C'est un exercice presque en soi, quoi. Ouais, ça fait partie de la critique à chaud, quoi, aussi de Ouais, voilà, la critique à chaud, c'est comme ça. Il y a des films, tu vois, moi je me souviens, j'ai celle de Get Out, où vraiment le film, j'ai l'impression d'avoir parfaitement compris. Donc ma critique, elle dure 8 minutes, elle est hyper précise, et j'ai l'impression de traiter tous les sujets avec beaucoup de pertinence. Et à l'inverse, j'ai des critiques où je vais parler 20 minutes, et t'as l'impression que j'ai rien dit d'intéressant. Bah, parce que ouais, le la film critique m'avait à chaud pas. qui est là, ouais. Comme Ouais, dit, je tu me suis fais de l'impro empêtré, donc oui, machin. ouais. Ouais, c'est ça, c'est de Voilà. l'impro. Après, bon, bah, je veux dire, moi, j'en consomme beaucoup, hein, des critiques à chaud. Alors, je consomme surtout on va dire, ouais, des débats ou en tout cas des échanges entre différentes personnes en podcast ou en vidéo. Mais donc, c'est pour ça que là, à la limite, les échanges, il y a un côté où tu donnes à la fois ton avis et à la fois, bah, tu t'es remis à ta place quand tu dis une connerie. Donc, c'est quand même plus enrichissant et plus sympa. Mais bon, bah, je pense quand même avoir une espèce de.
je pense pas être le plus grand critique de l'histoire, hein, ça absolument pas, très loin de là. Je suis pas le plus grand cinéphile non plus, j'ai pas une culture ciné, je veux dire, énorme non plus. Mais bon, par moment, j'arrive à comprendre certaines choses quand même. Mais par exemple, toi, je fais souvent des lives avec Merej et je vois que j'ai pas du tout la même. Approche. Ouais, en tout cas, Merej, il a une espèce de rapport, par exemple, au visuel qui l'impacte beaucoup plus que moi. Donc, il va Ouais, réussir oui. à déceler Tu ou à parles raconter. d'innovation visuelle, oui, oui. Ouais, des trucs que moi, ça me passe totalement au-dessus du ciboulot, quoi. Toi, tu es plus dans Mais le par scénario contre, peut-être? ouais, je sais pas, par moment, j'arrive à percevoir des trucs, de comprendre certains aspects de la mise en scène, mais pas tout le temps. Enfin, je sais pas, c'est variable. Mais bon, après, plus tu le fais, plus tu deviens, on va dire, je pense que plus tu t'améliores, en tout cas, dans l'exercice Bien de. sûr, on prend de l'expérience dans tout, forcément. Ouais, Et voilà, je pense. et Donc, puis ça fait plus de 10 ans que tu parles régulièrement chaque jour de cinéma, donc forcément tu sais de quoi tu parles. Mais est-ce que tu es content de l'image que tu donnes? Ouais, je pense que je suis quand même quelqu'un qui a l'air d'être, enfin, qui dégage une image intègre. Euh, et mine de rien, c'est important. Qui essaye de pas être de mauvaise foi. Je peux me tromper, je le dis souvent. Donc c'est ça qui m'importe, c'est d'être. En tout cas, je sais que je suis moi, quoi. Quand je fais une critique de film ou que je parle de ciné, je suis moi avec mes défauts, mes qualités. Voilà, j'arrive à être plutôt drôle par moment. Des fois, je dis de la merde, et des fois, je me fais reprendre dans les commentaires. Mais ouais, je pense que j'ai une. En tout cas, enfin, c'est l'inverse de dire ça, mais je pense que j'ai une forme d'humilité vis-à-vis du cinéma que j'aborde, qui, moi, en tout cas, me correspond, quoi. Je me dis, je suis jamais au-dessus réellement de ce dont je parle. Mais bon, il y a certains films, tu t'emportes, hein, et là, Bien sûr, ouais. c'est humain, quoi. Mais 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 c'est vrai que donc là, je tiens à le dire, mais c'est vrai que c'est pas parce que tu es en entretien aujourd'hui, mais en fait, tu dégages une certaine, f par rapport à d'autres, plus gros youtubeurs ou du même acabit, tu dégages quand même une sorte de simplicité. ouais, je pense, bah, Une il y a sorte un de truc où j'aurais du mal à. Comme par J'aime exemple pas trop être radical en tout cas. Tu vois, les non, mais espèces de choses très radicales où on dit ça c'est comme ça et ce sera pas autrement. Ce film il est nul, il est comme ça. Enfin tu vois, j'ai du mal quoi. Après bon bah il y a des fois ouais, mais c'est vrai que j'essaie toujours de me dire il y a une mesure à trouver dans tout quoi. Mais bon. quand par exemple tu lances récemment donc, quand tu es revenu à un live avec Merej et David de Film Talker et que vous êtes chez toi, je sais pas dans ton Ouais bureau ouais ou, dans le bureau là et ouais, que ouais. oui et que, parce qu'en fait là on sent la simplicité et on a envie de regarder ce genre de live. Je vais te dire pourquoi. Parce que par exemple, vous commandez des pizzas, Ouais tu vois? Toi vous buvez une bière, vous commandez des pizzas, c'est comme en fait des potes à la maison. Donc quand on ouais, regarde ouais, ce c'est genre vraiment de l'idée live hein. vraiment ma femme elle me disait: «Mais qu'est-ce que tu regardes comme live là?» Je dis: «Ah mais c'est des mecs, voilà, que je suis depuis des années sur YouTube». Je veux dire moi j'ai l'impression de les connaître. Eux me connaissent pas, mais moi j'ai l'impression de les connaître forcément, parce que pendant 9 ans tu les regardes et en fait il y a une certaine forme de décontraction totale où les mecs ils sont en train de boire une bière, ils coupent les bouts de pizza avec le ciseau, enfin tu vois? Et puis enfin je sais pas, tu vois? C'est Ouais ça. bah C'est c'était ça aussi, cette proximité que crée YouTube en fait avec les gens. ouais, bah, je pense que c'est, en tout cas, il y a moi, je suis pour, enfin, je suis pas pour être dans une espèce de représentation permanente, en fait, ça a pas l'intérêt de YouTube, c'est que, tu vois, enfin, je veux dire, on se Ouais. bouffe en permanence, les médias, traditionnels, des espèces d'avatars, de présentateurs, tu vois, de chroniqueurs qui incarnent des Qui jouent un trucs. jeu, ouais, ouais, qui jouent Ouais, ouais. enfin, tu vois, voilà et ben, en fait, YouTube, tu pas besoin. Je veux dire, en effet, YouTube, moi, Ouais, quand je c'est ça la reçois David différence, et ouais. Merej, physiquement, bah, on se commande une pizza. Alors, à la base, la pizza, on aurait voulu la bouffer avant, mais elle arrive en retard. Bah, voilà, elle arrive en retard, on va pas faire semblant. Tu vois, on va pas laisser refroidir comme des cons. On bouffe la pizza, les gens qui nous regardent, ils vont pas être outrés qu'on bouffe une pizza et limite, ils en bouffent une pizza en nous regardant et comme ça, on a l'impression d'être tous ensemble à bouffer des pizzas et à parler de cinéma, quoi. Ouais, non, ça, pour le coup, moi, j'ai pas, enfin, je veux dire, il y a pas de truc à avoir honte. Tu vois, je suis habillé comme un sac. Physiquement, je suis pas très en forme. Bon, bah, il y a des périodes hein, où je prends du poids, j'en perds. Mais enfin, je veux dire, il y a un moment, on est dans une époque où faut pas, enfin, faut s'assumer comme t'es, quoi. À un moment, tu vas pas essayer tu vois, de tendre vers quelque chose qui te correspond pas pour faire plaisir à des gens que tu connais pas, quoi. À un moment, ça a pas de sens, perso. Hein. Ouais, tu as raison. Mmh. Bah, dis-moi, donc tu as lancé ta chaîne en mai 2014, hein? Ouais, je fais ça, hein, Donc je crois. Ouais, donc ouais. tu vas bientôt fêter, les 10 ans de ta chaîne là. Donc c'est Ah énorme ouais, comme ouais, c'est vrai. longévité quand même. Ça représente quoi pour toi cette longévité sur YouTube? Parce que vous êtes pas beaucoup finalement à l'avoir.
Dans le YouTube Bah, Ciné je Game? pense qu'on n'est pas beaucoup parce que j'ai quand même, mine de Non. rien, ça fait que je l'ai lancé tôt. Ouais. Tu vois, 2014, en fait, ça paraît tôt par rapport à plein Bah, de par gens qui rapport au sont monde lancés de en YouTube en France, 2020. c'est tôt, ouais. Par exemple, ouais, par exemple à toi qui a lancé ta chaîne qu'il y a 1 an et demi, alors que tu aurais pu la lancer il y a 10 ans. Tu vois, en vrai. Bah, vu mon âge avancé, j'aurais pu la lancer il y a 10 ans, mais moi, j'ai perdu du temps forcément et puis j'avais un blog moi, en fait, j'ai écrit depuis longtemps du cinéma, mais j'avais fait ça sur un blog et forcément écrire des critiques, sur un blog, c'est bien, mais à un moment donné, les blogs, c'est dépassé et puis forcément, Ouais, tu as envie ouais, de je faire autre chose peux. et mais je pense Ouais, qu'on est tous sur YouTube aussi parce qu'on aime le cinéma et qu'on aime en parler et bah c'est moi, ça, hein, ouais, personnellement, ouais. je saoulais mon entourage donc Ah bah non, mais de toute façon, moi, ça a été ça, hein. Et c'est vrai que le blog, moi, j'ai un vrai problème d'écriture. Enfin, j'écris pas bien et tout. Donc, je me suis jamais senti épanoui dans le milieu du blog. Toi, j'ai un sens critique, de temps en temps, j'écris des trucs, mais en plus, c'est écrit. Enfin, faudrait que je les repasse par chat GPT pour corriger mes fautes et tout. ouais. Faut que je fasse ça d'ailleurs. Mais, mais voilà, non, mais alors que YouTube, bah, en fait, c'est vrai que d'un coup, il y a une simplicité qui s'en dégage, qui est hyper agréable. Et moi, le vrai. Enfin, on rigole souvent avec David the Film Talker de ça parce que Sylvain, des Gardiens du cinéma, on aime bien le parodier en disant oh, l'important dans YouTube, c'est l'aventure humaine. Mais en vrai, il a raison. On sait même pas s'il a vraiment dit ça d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça. YouTube, au final, moi, ça m'a permis de rencontrer David, qui est devenu un de mes meilleurs potes. Vraiment, enfin, tu vois, là, j'ai reçu un texto de lui pour qu'on bouffe ensemble ce midi. Donc, c'est Mmh. vraiment un grand pote. J'ai rencontré Merej récemment, qui est quelqu'un avec qui je m'entends super bien et que j'adore, John Ali. Avant, j'avais rencontré Régis le Gorilla. Enfin, tu vois, Dirty Il y Tommy, on avait a le passé des CCU, le soirées. fameux CCU, Voilà, le CCU, on a passé des soirées, en fait. Et même au-delà de ça, bah, tu vois, on parlait de Nico Ciné, et tout. C'est des gens que j'ai croisés, avec qui j'ai passé des super moments. Il y a eu Anthony Pazzona qui a créé les Lettres de l'Angoisse. Avec David, on a réalisé des films avec Merej. Enfin, vraiment, ça a ah, c'est été. beaucoup de rencontres, ouais, ouais. Mmh. Ouais, tu vois, dès que je descends à Montpellier, j'y vais de temps en temps. Je vois Sylvain des Gardiens du cinéma. La dernière fois, la vidéo que j'étais, bah, j'étais parce que j'étais chez eux. Enfin, franchement, c'est vraiment un monde de cinéphiles et de gens avec qui on peut parler ciné, qui à chaque fois que je les vois, je passe des bons moments, quoi. Et c'est par YouTube que j'ai pu faire animer des émissions de radio, par YouTube que j'ai pu participer à des podcasts. Et en vrai, ça a été que du kiff de rencontres, en fait. Et c'est ça, le vrai truc de YouTube. Bah, tu vois, là, on se parle et tout, on se rencontre, c'est trop bien parce que d'un coup on va échanger et une fois qu'on aura fait cet entretien, Steve de la caverne du ciné, ce sera plus un anonyme avec une PP, une profil picture avec une bobine de cinéma, ce sera Steve et Ouais. quand, enfin tu vois, on se connaîtra d'une certaine manière. Donc Mmh. c'est vraiment des démarches qui sont hyper agréables de devenir, de passer le cap. Tu vois, la dernière fois j'ai bouffé avec j'ai pas envie d'écorcher son nom parce que je suis nul avec les noms, mais je crois que il s'appelait avec, bref, avec un abonné, j'ai pas envie de dire une connerie. Et, et franchement, attends, je vais quand même retrouver son nom parce que j'ai trop honte. Ouais. Euh, Papapam. Il venait du Québec. Je Ah oui, suis une carrément. quiche. Ouais, de Stéphane, ouais, j'avais pas envie de dire une connerie. J'ai bouffé avec un abonné qui s'appelle Stéphane, qui venait du Québec, parce qu'il était venu à Paris pour voir tout le cycle Peter Weir à la Cinémathèque. C'est trop bien, quoi. On a bouffé, on a passé l'après-midi ensemble, on a parlé ciné, on a parlé de YouTube. Et ça fait trop le plaisir, en fait. Enfin, ça rend les contacts tellement faciles parce qu'on a une passion commune qui nous réunit, qui est le ciné. Et le ciné, en fait, tu peux en parler une éternité. Et C'est vrai que c'est vas-y. l'avantage de YouTube par rapport à moi qui était dans le monde, entre parenthèses, littéraire, parce que je suis plus un littéraire de base et que j'écrivais beaucoup sur les blogs, mais ou même pour des journaux, pour mon journal local, des critiques, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, YouTube, ça permet de faire plus de rencontres, de vraies rencontres. Ce que la critique papier n'apporte pas, en fait. J'imagine qu'il y a dû avoir des trucs, mais c'est un monde que je connais pas bien. Mais en tout Mmh. cas, YouTube, de par les lives, de par le fait de pouvoir faire des choses en distanciel hyper facilement, les vidéos, tu vois. Enfin, Samir, quand il a débarqué avec Querelle, il a interviewé tout le monde pour démarrer la chaîne parce qu'il s'intéressait à ce milieu. D'un coup, en fait, tout le monde connaît Samir. Enfin, tu vois, et il connaît tout le monde juste parce que, en fait, on décide de se parler mutuellement et ça fonctionne bien. Donc, ça rend le contact facile. Et moi, le CCU à l'époque, c'était ça. C'était la volonté de se dire, attends, on est tous à faire nos trucs dans nos coins. On pourrait quand même au moins se réunir une fois pour juste apprendre à se connaître, quoi. Et en vrai, c'était hyper agréable parce que d'un coup, tu rencontres des personnalités, des mecs, et des mecs qui deviennent tes potes, quoi. Tu vois, je Ah, sais parce que qu'à la base, Clapman et Reg, c'est à la base, c'est toi le fondateur, entre parenthèses, du CCU?
C'est toi qui Oh, le avais créé fondateur, je sais cette, pas, mais en tout cas, c'était moi qui avais proposé l'idée, quoi. Bah, après, ouais, ouais, si c'était pas moi, ça aurait sûrement été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, et quelqu'un d'autre l'aurait fait avec d'autres gens. Enfin, tu vois. Et il y a sûrement oui. d'autres CCU. Après, le truc qui était marrant avec le CCU, c'est vrai que c'était. Ouais, ça, il Il y y a en eu a un d'au espèce il y en a d'autres, mais vous étiez les plus connus, tu vois? Ouais, c'est ça, il y avait le nom Ouais. qui était rigolo, Ah, qui a bien marché, parce qu'il y avait Marvel à l'époque qui faisait un carton. Donc ouais, c'était un tout qui fonctionnait bien. Après, tu as vu, c'est parti en cacahuète, il y en a qui se ouais, sont frités avec les autres. Enfin bon, ça oui. c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à entretenir le truc suffisamment bien pour que ça reste quelque chose. Mais après, ouais, c'était symptomatique d'une époque aussi, quoi. On a réussi à créer un truc et après, il y en a qui ont explosé, il y en a qui ont été, enfin, qui n'ont Après pas après il y explosé. a les dramas de YouTube, c'est la vie aussi, tu Voilà, vois? Donc c'est ça les c'est dramas de YouTube, les fameux, quoi. on va pas bon, dis-moi, j'ai vu que tu es aussi présent, hein, sur d'autres réseaux sociaux, parce que là, actuellement, tu fais des shorts. Vite fait, Je ouais. t'ai vu, Ouais, non, je mais chante pas beaucoup, ouais. je t'ai vu sur TikTok aussi là, tu fais des Ouais, trucs. TikTok de temps en temps, mais ouais, j'ai du mal, j'essaye, mais en vrai, le truc, c'est que là, tu vois, on parlait justement de. Là, sur TikTok, j'essayais de voir un peu ce qui marchait, quoi. Alors, est-ce que j'arrive à faire des trucs qui font des vues et tout? Et Oui, en vrai, ça m'amuse pas parce que je m'en fous, en fait. Enfin, tu vois, ouais, j'essaye, je teste, je vois qu'il y a pas de, t'as pas d'espèce de formule magique où tu fais un truc, tu le répètes ad vitam et ça cartonnera quoi qu'il arrive. ouais, c'est ça. Donc, en fait, je teste pour tester. Tu vois, de temps en temps, je vais faire des TikTok, mais en vrai, ça va jamais devenir un truc hyper Plein où je vais temps, être. ouais, hyper sérieux. Ouais, je vois, tu vois. Non, mais c'était parce que j'ai fait une vidéo là, récemment avec Reg et Antoine Goya. Et on a bouffé ensemble et on a et Reg, il nous a parlé un peu de son fonctionnement avec TikTok et tout. Et c'est vrai que ça fait rêver parce qu'il a une rigueur. Lui, il est partout lui. Ouais, Il ouais, est mais ça marche. Enfin, tu vois, il est il a partout. raison de Ouais, le oui, faire oui, parce ça que marche bien. maintenant sur TikTok, il fait plus de vues que sur YouTube presque. Et donc, Ouais, il a raison, mais c'est une espèce de rigueur de YouTube qui, en fait, qui est pas comme. J'arrive pas à me. Déjà, en fait, il faut traiter de sujets bah, d'actualité. Enfin, ou et tu peux faire autre chose, différemment. hein, mais. Mmh, Ouais, et c'est vrai qu'en fait, j'ai pas la rigueur. Et je trouve ça hyper mal foutu, l'interface TikTok. Je galère. pareil. Mmh. J'ai du mal aussi, ouais. Donc, tu vois, hier, j'en ai fait un parce que j'étais dans un magasin de jouets, j'ai vu un truc qui m'a fait marrer. Donc je l'ai fait, et en fait maintenant ça va plus être ça, c'est de temps en temps je vais avoir des trucs qui vont me passer par la tête, je vais faire un TikTok, mais ça va pas être un truc genre hyper calibré où je vais essayer de faire une chaîne de ciné réglée, bien faite, quoi. Je m'en fous en fait. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu as eu des retours? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont eu ces petites figurines trop chères à l'époque? Ouais, bah il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils les ont eu, les Ah petites ouais? figurines là. C'est vrai Ouais, que ouais, c'était bah il y en cher, a hein, à qui ont l'époque, dit hein. qu'ils les ont trouvés en vide-grenier, donc ça oui, j'avoue, Ah mais voilà, moi ouais, dans des j'avoue, brocantes ou abusé, des la marchés aux figurine elle puces, ouais. coûte, ouais, ça coûte Mmh. 14 € la figurine, tu Ouais, peux pas, c'est trop cher. ouais. Bon, et est-ce que tu as des objectifs ou des projets concernant le futur de ta chaîne? Je pense que non, mais je sais pas. Enfin, Bah franchement, j'aimerais ah, bien réussir à partager un peu ma passion de l'écriture de scénario quand même. ah ouais, Donc ça, bah, je je pense que ça va être un truc que je vais essayer de mettre en ça a place dans le marché ça, futur ouais. là. Bon, je sais pas si ça marchera, mais en tout cas, c'est un truc où j'ai envie de faire une espèce de module en plusieurs vidéos sur comment moi j'aborde l'écriture d'un scénario et quelles sont mes leçons pour réussir enfin, comment je perçois le truc, quoi, et quels conseils je pourrais donner. Et après, et peut-être essayer aussi de faire un peu la même chose sur bah, tu vois, le côté un peu plus technique de comment se passe un plateau, comment faire un film. Enfin voilà, d'essayer peut-être d'aborder des trucs techniques. Après, il y a là, j'ai lu pas mal de bio de réal et je pense que je vais aussi refaire des espèces de longues vidéos sur des réals que j'ai lus. Enfin, ou que voilà, donc là je vais faire Frank Capra, je ferai sûrement Chaplin après, Jean-Jacques Hano, Billy Wilder, Hitchcock. Bon, mais en mode un peu décontracté, quoi. Ouais, ouais. Tu vois? Et du coup, entre parenthèses, dans la vraie vie, de tous les jours, dans ton métier, tu nous en parles, régulièrement. Est-ce que tu as envie d'être réalisateur? Est-ce que du Ouais, coup, ouais, ouais. est-ce que tu as des projets qui vont dans ce sens ou, comment ça se passe Ouais, ouais, finalement? ouais, Raconte-nous un peu comment tu passes, en fait, en tant qu'assistant, parce que tu es assistant, c'est ça que tu fais depuis ouais, c'est plusieurs ça. années maintenant? Ouais, ouais, Comment ouais, tu vas tout à fait. passer d'assistant à vraiment, cinéaste, réalisateur, metteur en scène et Bah, cetera? écoute, là, pour le moment, je suis en ce qu'on appelle ouais, je suis en pré-production. Enfin, en fait, j'ai écrit des scénarios qui ont plu à des productions, et donc les productions veulent que le film se fasse, quoi. Donc, bah, en fait, c'est comme ça. C'est juste dans mon coin, j'ai écrit des films et par Donc tu es scénariste, tu écris beaucoup de scénarios? D'accord, beaucoup. Ouais, enfin, cette année, j'ai plus gagné ma vie en tant que scénariste qu'en tant qu'assistant metteur en scène, tu vois. Cette année, d'accord. c'est la première, Ah c'est la donc seule.
Donc tu aimes bien écrire et tu écris bien quand même? Bah, non, c'est ça qui est j'aime bien écrire des scénarios, mais parce que Ouais. le scénario est un outil de travail qui est pas, vraiment lié au style. Enfin, tu vois? C'est-à-dire que c'est Oui, pas ouais, comme un c'est pas un roman roman, où oui, oui. chaque mot, a Oui. son importance pour la forme et tout. Le scénario, Mmh. c'est un outil qui est supposé donner une idée de ce que sera le film, en fait. Ouais. Donc il y a une espèce de simplicité dans le scénario qui me convient très bien, tu vois, dans le style. C'est-à-dire que tu dois être descriptif, tu dois réussir à faire en sorte que les gens comprennent les scènes et tout ça. Et les dialogues, bah, tu vois, c'est du parler, quoi. Mais t'as pas de style. Enfin, tu peux en avoir, hein, je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, t'as pas un style littéraire à avoir dans le scénario. Donc moi, ça me défrustre, enfin en tout cas, ça me décomplexe parce Je que comprends, je hein. suis pas très. Et par contre, j'écris avec, enfin j'ai vraiment un problème d'orthographe. Et donc ça, pour le coup, heureusement, j'ai ma compagne qui m'aide beaucoup pour fournir des scénarios de production, quoi. Mais Mmh. non, non, bah ouais, donc c'est ça. J'ai juste eu... Depuis plusieurs années, j'écris. Donc dès que j'ai des créneaux, j'essaie d'écrire des films. Et à terme, bah, en fait, à un moment, t'écris et les productions, si tu arrives à avoir des rendez-vous par contact, enfin, tu vois, par réseau que tu te crées au fur et à mesure, bah, d'un coup, en fait, tu as peut-être une idée qui va plaire. Et donc, pour le moment, j'ai pas encore dit action sur un film à réaliser un film. Donc, je vais pas dire que ça marche, mais en tout cas, je suis en voie que ça se passe, quoi. Tu vois, c'est que si tout va bien, ça devrait arriver dans les prochaines années, parce que je suis dans les starting blocks, on va dire. Mais après, faire un processus, faire un film, c'est long, c'est laborieux. T'as plein de paramètres qui rentrent en compte. T'as les comédiens que tu vas réussir à avoir pour faire le film, l'argent qu'on te donne. Un film, ça coûte cher. Quand t'as pas fait de film avant, bah, les gens ils sont méfiants. Voilà, donc, mais par contre, ouais, ouais, après, en tout cas, c'est vrai que enfin, j'aime bien écrire des scénarios et c'est aussi pour ça que j'avais arrêté YouTube, quoi, pour pouvoir me concentrer Est sur l'écriture un peu. est-ce que ça s'apprend à écrire un scénario? Est-ce que tu l'as appris ça en faisant des études ou c'est inné? Enfin, Non, bah, j'ai fait quand même, je veux pas, enfin, dans mon cursus scolaire, il y avait des cours de scénario. Et je pense que dans l'écriture de scénario, ouais, il y a plein de trucs qui s'apprennent, quoi. Enfin, vraiment, il y a énormément. En fait, il y a deux choses. Il y a la dramaturgie, qui est comment tu constitues une histoire. Et après, il y a la technique, enfin, je veux dire, l'écriture du scénario de manière technique, mais ça, c'est pas très intéressant. Et la dramaturgie, bah ouais, c'est vraiment une discipline en soi. Faut à la fois avoir analysé les films que tu... En fait, il y a plusieurs trucs. Il y a à la fois le fait de réussir à construire une bonne histoire avec des bons mécanismes narratifs et d'avoir une inventivité, mais aussi de trouver ta manière à toi de réussir à te mettre dans une démarche qui fonctionne pour créer, quoi. Parce mmh, que le truc, c'est que écrire un scénario, certes, mais comment tu trouves ta méthode? Enfin, tu vois, parce qu'il y a plusieurs méthodes d'écriture de scénario. Il y en a qui vont écrire. Moi, par exemple, enfin, je fais un truc que les gens font pas trop. Moi, j'écris tout de suite un scénario. C'est-à-dire que je passe pas par les étapes d'avant où les gens ils écrivent d'abord le film sur une page et après ils écrivent le film sur 10 pages et après ils écrivent le film sur 40 pages et après ils se mettent à écrire avec les dialogues et tout ça. Moi, direct, je pars comme bien en tête et j'écris tout de suite un film avec des dialogues ouais, direct. Mmh. et un peu à l'aveugle, sans trop savoir. C'est-à-dire que je sais où je vais, mais pas trop. Tu vois, c'est un espèce de. Et en fait, parce que je prends du plaisir en fait à me surprendre moi-même dans la création de l'histoire, parce que j'ai eu tendance à observer chez moi que quand je balisais trop avant, que tout était un peu cadré de manière en fait un peu synthétique, il y avait un côté en fait les choses arrivaient parce que j'avais décidé qu'elles arrivent, au lieu que les personnages de mon histoire créaient leur propre logique, tu vois. Bon, c'est un peu voilà, c'est comment j'aborde le truc, mais donc moi en tout cas j'ai trouvé ma méthode, elle fonctionne pour ma manière de Toi? travailler. Ouais. Ouais, voilà, elle fonctionne pour moi et donc c'est cool, quoi. Enfin, c'est rassurant. Et il y a un truc, t'as un peu l'impression d'avoir un pouvoir magique hein, enfin, je veux dire, quand t'es capable, quand tu te poses au café, que t'écris une histoire et que 3 mois plus tard, tu vas voir des gens et ils te proposent de l'argent pour te l'acheter, tu fais putain, je suis capable de générer de l'argent et tout Ouais, grâce à mon grâce à ton imaginaire, c'est génial, imagination, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Mais est-ce que Ouais, du c'est coup assez. tu écris plutôt des scénarios pour la télé ou pour le cinéma? Séries, Bah, films, moi j'écris des scénarios pour les films que j'aimerais réaliser, quoi, pour le OK. moment. J'en suis pas encore au point j'ai écrit un peu pour la télé cette année, mais bah, justement, je suis tombé dans un espèce de processus que j'ai trouvé absurde. Je Euh, non, mais après, c'est pas symptomatique de la télé. J'imagine que il y a plein de trucs, mais
Bah, voilà, on rentre dans ce que je trouve un peu bizarre par moment quand tu fais les projets au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu gères un scénario, globalement, tu as des échanges avec bah, la production pour l'écriture. Normalement, un scénario, les gens, ils te commandent sur un peu une idée. Tu vois, Mmh. tu fournis une page ou deux de ce que sera le film et les gens disent ah ça m'intéresse et ils te payent pour l'écrire. Parce que c'est comme ça, sinon t'écris gratuit quoi. Moi je Ouais. pars du principe que j'écris gratos au départ. Moi, je préfère écrire gratos et que les gens me payent une fois que le truc est terminé quoi. Euh, Plus ou moins. Mais et donc quand t'écris 2 pages, bah en fait les gens te font des retours et en fait t'es en permanence en train de modifier ce que t'as écrit avant que ce soit vraiment écrit pour plaire à des gens qui savent pas exactement ce que tu vas écrire. Oui, comme un roman, comme quand tu écris un roman pour des éditeurs, ouais. Mmh. J'imagine, tu vois, je connais Ouais. pas du tout le monde de l'édition, mais en tout cas, il y a un côté où en fait, tu finis par. Et donc, en fait, il y a un truc où je trouve, perso, dans ce que j'ai observé, que le film, au final, il se dénature au fur et à mesure et en fait, t'aboutis jamais à l'idée originale qui t'a poussé à écrire le truc, quoi. C'est-à-dire que tu es toujours à ajuster avant que le truc soit finalisé. Et c'est ça qui me frustre, en fait, c'est de me dire, en fait, je préfère que quelqu'un aille au bout de son idée, vraiment aller au bout de sa démarche, voir qu'est-ce qu'était son idée, et une fois que son idée elle est vraiment aboutie, là tu peux lui dire bah en fait oui ou non quoi, enfin tu vois, ou tu peux apporter des corrections, mais de corriger à chaque étape, alors j'imagine que c'est comme ça que ça se fait, Je donc pense que c'est j'imagine que comme ça que ça c'est se passe dans le monde de la télé, hein, pour les séries, pour les aux ouais États-Unis, exactement, ouais, pareil, ouais, hein. à chaque Les étape pauvres, ils ouais, mmh. et bah j'avoue que je trouve il y a une forme de, je trouve que tu peux tomber dans Moins des de trucs liberté géniaux. peut-être, ouais. Non, mais il y a des trucs géniaux hein, qui se font comme ça. Hein, Mmh. les grandes séries, elles se font aussi comme ça, hein, je dis pas. Ouais. Mais il y a un truc qui me frustre et il faut vraiment qu'en fait, bah, en fait, le truc, c'est que tu as besoin d'avoir quelqu'un en face de toi qui est très fort, quoi. C'est-à-dire que les producteurs, là, ils ont un rôle, ils doivent t'aiguiller d'une manière très efficace. Et si tu n'as pas ça, et ben en fait, si le producteur, il est pas, bah, c'est pas un mec de ouf ou quelqu'un, une fille de ouf, et ben en fait, tu te retrouves un peu à dénaturer ton truc, je trouve très vite quoi. Et ça peut, moi à l'étape où j'en suis aujourd'hui, je trouve ça un peu frustrant. Mais bon après. Je comprends, ouais. Mais donc du coup, aujourd'hui, tu es, assistant metteur en scène, c'est ça? Ouais, ça c'est ce qui me permet, tu sais, il y a c'est ce que je fais comme travail, Oui, voilà, on va dire gagner 4 sa mois, vie, ouais. 5 mois par an quoi. Ouais voilà, Voilà, ouais, bien sûr. exactement. Et Parce qu'il tu y a écris des l'intermittence. scénarios en même temps? Et tu Ouais voilà, aimerais en parallèle, en et après parallèle. tu aimerais réaliser, en fait, les propres scénarios que tu écris? Ouais, c'est ça D'accord. l'idée. Ouais, ouais, exactement. Et là, question un peu bête, hein, forcément, mais je suis obligé de la poser, mais est-ce que ça aide, d'avoir un père, réalisateur ou pas du tout? Bah, je veux dire Même alors, s'il l'est plus aujourd'hui, je veux dire, donc ouais, en fait, ça peut ça aide t'ouvrir des pas dans portes ou pas? le. Alors, Non, pas vraiment. pas vraiment. Ça aide en fait sur 2 aspects. Donc, comme je disais au tout début, ça aide sur le rapport à la décomplexion d'être, de Ouais, se lancer dans ce milieu-là. ouais, C'est-à-dire qu'il y a pas j'ai pas le syndrome de l'imposteur, tu vois? Cette espèce ouais, de ouais. truc où vraiment C'est tu important parles de déjà, tout ouais, le monde. ouais. Ouais, c'est énorme parce que tu t'enlèves une énorme barrière que tout le monde se met, qui est le Mmh. côté, «Ah non, mais je suis pas capable de faire ça, personne, mes histoires, elles vont intéresser personne», tu Personne vois? ne moi, oui, oui, je vois, ouais. Mmh. Voilà, ça au moins je l'ai pas parce que j'ai vu, bah, quelqu'un, faire ses trucs et que ça intéressait du monde et donc je me pose pas la question, en fait. Je trouve que en fait, c'est pas à toi de te la poser la question si tes histoires, elles intéresseront les autres ou pas. C'est Oui, au bah, bien public, sûr. le jour où l'histoire, elle aboutit en salle, dans un film. En fait, enfin, tu vois, c'est pas à toi avant de Bah, l'écrire, c'est quoi, pas ça toi a le pas de juge, sens. ouais, bien sûr, hein. Mmh. Voilà, je pense. Toi, tu dois écrire ce qui te plaît, mais et puis espérer que ce qui te plaît plaira aux autres. Mais tu peux pas faire plus qu'espérer. Sinon, tu rentres dans le cynisme à écrire ce que tu penses que les autres veulent et Ouais, tout. Et oui. ça, c'est pas du tout ma came. Donc il y a ça. Et le deuxième truc, c'est quand même d'avoir un nom qui, quand tu es mentionné, bon bah il y a une espèce de curieux. Enfin, les gens, c'est un nom qui parle dans le milieu du cinéma. Les gens, ils se disent Ouais, ah, Zidi, ah, c'est le ouais. fils de Claude Zidi, tu vois. Mais ça va pas vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire que j'ai pas de réseau. Genre, j'ai pas une. Là, pour le moment, tous les projets avec lesquels je suis en développement qui ont lieu sont Ça, décorrélés du fait c'est de d'avoir toi, été le quoi. fils de Claude Zidi. Ouais, c'est des Voilà, ouais. rencontres que j'ai fait par le biais de gens que j'ai rencontrés, par Et mon propre chef, voilà. est-ce que d'ailleurs c'est pas mieux peut-être que justement je pense que c'est mieux. Ouais, Que écoute, enfin oui, moi enfin après moi enfin j'aurais pas à avoir le syndrome du, quoi qu'il arrive, le jour où je fais un film, on va me dire que je serai le fils d'eux et que c'est plus facile pour moi, oui, et je ils auront comprends, raison. ouais, bien sûr, on va te le dire, ça on va te le dire, ça c'est Ouais, mais c'est sûr. pas grave, tu vois. C'est pas grave, non, c'est pas grave, mais je veux dire de toi-même savoir que tu as réussi entre parenthèses par toi-même sans réseau, c'est mieux pour toi, tu vois? Ouais, j'imagine. Écoute, franchement, j'ai pas de.
enfin, je me pose Ça t'a pas trop jamais la ça t'a question. jamais mis de barrière quoi, d'accord. Parce qu'il y a des gens, tu sais, Non, qui sont non, ah fils non, d'eux, ouais, ouais, qui non. ont des fois du mal parce qu'ils sont fils d'eux. Ils le Ouais. vivent Non, mal mais tu vois, donc par exemple, je me posais la question, je pense que le jour où je sors un film, en vrai, ce sera plus difficile pour moi d'avoir été un ancien critique de cinéma, oui, relativement influent, tu ouais. vois, que le fils de Closini. Je pense que c'est plus ça que je crains. Parce que pour le Ah ouais. coup, j'ai vraiment ouvert ma gueule sur plein de films Ils vont pendant des ressortir, années ouais. Et en se il faut disant: «Ah mais qu'il ait c'est des ton nom tachons». répertorié, tu vois? Ouais, tu vois? Non, mais Faut qu'il genre les lui, c'est enlève de pareil, YouTube. c'est ce film de merde, machin, et d'un coup, tu te confrontes à ce que tu as critiqué, et là, pour le Mmh. coup, je trouve que là, c'est parce que, ouais, là, c'est un passage que je trouve, moi, perso, plus délicat, ou en tout cas, qui va Mmh. me que j'ai hâte de découvrir. Enfin, je sens que ça va être plus virulent de ce Tu côté-là mets que du tu côté, mettras c'est à la fin, tu sais, dans le générique, il y aura marqué ciné réalisateur, critique masqué. ouais, voilà, exactement. Non, Ouais. non, mais tu vois? Mais ouais, ça risque d'être particulier, ouais, le jour Oui, où forcément, en tant qu'ancien c'est le critique, jeu, qui a pareil, bah, hein. c'est le jeu, c'est ça qui est drôle, mais ça va être particulier. C'est sûr que, À il y a un l'époque, pour côté où, Godard et Truffaut, c'était pareil, quoi. oui, mais il y avait pas la Oui, viralité, des critiques, enfin, tu vois, du YouTube et tout ça aujourd'hui. Donc, c'est ça. je pense que, bah, moi, de toute façon, je serai content le jour où je fais un film, j'espère qu'il sera bien et qu'il plaira aux gens. Mais je sais que je m'expose à me prendre, bah, des critiques, particulière du fait, d'avoir été un ancien critique, quoi. C'est logique, c'est le Mmh. jeu, hein. Ouais, ouais, Donc pour le coup, j'appréhende et j'ai hâte à la fois, tu vois? ouais, je Parce que ça comprends. voudrait dire que j'ai sorti un film, hein, donc ce sera déjà super bien. Voilà, c'est ça, hein, c'est l'essentiel. Et dis-moi, tu fais énormément de live, hein, que ce soit sur ta chaîne ou chez d'autres youtubeurs, hein, qu'on te voit régulièrement. Est-ce que c'est un exercice que tu affectionnes tout particulièrement et si oui, pourquoi? Bah, c'est vraiment le sentiment, ce que tu décrivais, hein, parce que de passer des soirées avec des potes, en fait, hein, à parler de sujets, agréables, hein. C'est-à-dire Oui, qu'on est quand même contracté, dans quoi. un Mmh. ouais, il y a un côté, bah, tu vois, on est dans un moi, je suis comme toi, j'ai des enfants, socialement, tu peux pas toujours recevoir, 4 potes à la maison, tous les soirs et tout. Ouais. Enfin, tu vois, c'est délicat. Donc le live, en fait, mine de rien, ça permet ça, en fait. Ça permet de se faire comme si on faisait un dîner ensemble et qu'on parle de ciné avec, une thématique, des sujets cadrés qui font que, bah, on échange, on n'est pas d'accord, on débat, et c'est cool. Enfin, moi, j'avais ce sentiment-là déjà quand je faisais du podcast, où tu vois, j'ai l'impression de passer 1 heure et demie, 2 heures avec des potes à parler de films. Et en fait, bah, c'est pareil avec les lives, quoi. Donc c'est vrai que c'est et il y a l'interaction avec le public qui est agréable. Tu vois, le live qu'on a fait, la dernière fois avec Merej sur sa chaîne, où on parlait des futurs réalisateurs d'Hollywood et tout, le chat, il est aussi important que nous. Il donne plein de pistes, d'idées, des commentaires. Et donc, c'est vraiment un vrai moment ouais, de partage De partage, ouais. et de réflexion cinématographique D'échange, commune ouais. qui est hyper agréable, quoi. Toi, Mmh. quand on fait des jeux et tout, c'est hyper drôle. Enfin, franchement, c'est vrai que le live, je comprends pourquoi il y en a qui le font de plus en plus, parce que c'est que du plaisir. Il y a pas du tout de côté négatif avec le montage, le moment où tu es seul comme un con, devant ton ordi à te faire chier à faire un export, tu vois, Ouais, qui ouais, c'est marche clair. pas. Ah, c'est plus ludique, on va dire, ouais, forcément, le live, Ouais, c'est plus ouais, ludique. c'est plus ludique, et je comprends que ça plaise. Moi, j'écoute beaucoup de ces trucs-là en replay, tu vois, pendant que je fais autre chose, je les écoute puisque je les regarde, il y a pas mais parce que pour arriver sur YouTube à faire quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être regardé, plus qu'écouté, il y a une dose de travail qui est décuplée, en fait. D'un coup, tu rentres dans un tu vois? Et en fait, il y a un moment, c'est pas mal de choisir son camp et de se dire: «Bah, en fait, mes vidéos, elles peuvent être juste écoutées à peu de choses près», tu vois? Elles sont illustrées modérément, mais et les lives, c'est ça, en fait, c'est que c'est à peine illustré, mais ça peut s'écouter et c'est ça qui est top, C'est ça tu vois? qui est bien, ouais. Et tout comme moi, tu affectionnes, je pense, les années 80-90? Ouais, bah, là, surtout Ah, avec bon, John Ali qui m'abreuve de films de ces années-là. Je me suis les replongé 90. dedans récemment, là, quand même. Ouais, bah, du c'est quoi, toi, ta décennie, favorite? En termes de cinéma, ou est-ce que tu en as vraiment une? Non, je pense pas que j'en ai une, vraiment. Après, on a toujours, je pense, la décennie tu vois, de la découverte un peu du cinéma, quoi. Ouais. Au-delà d'une décennie, parce que Parce que toi, tu je es un peu plus pense jeune que que moi, donc je pense que tu es né, ouais, je voilà, suis tu né, es fin des années 80, donc vraiment, décennie voilà, moi, je suis 90, ça début, a donc été le début de enfin, tu vois, heu j'avoue qu'en termes de décennie, je sais pas. Après, ce qui est, je pense, indéniablement, bah, on a souvent tendance à ramener beaucoup de choses au cinéma, grand public américain, hein, parce que forcément, oui. ouais, voilà, ça reste Oui. celui-là qui nous a le plus parlé et qui nous parle le plus. C'est celui-là qui a marqué le plus de monde, hein. C'est celui-là qui fait Voilà, le plus d'entrées, c'est celui-là qui permet de financer plein de choses, donc ouais. et je pense que là, sur ce cinéma-là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dernières années sont mauvaises. Tu vois? Ça, c'est Oui, un oui. postulat.
En Oui, fait, moi, au-delà moi, ce que je suis nostalgique, c'est surtout d'une forme de simplicité, malgré le fait que c'était des films à gros budget, des films d'avant, en fait. Enfin, tu vois, de ces périodes-là, 80-90. Bah, tu vois, hier, je regardais, par exemple, je regardais, comment ça s'appelait j'ai regardé Une pluie d'enfer. Et ouais. je me dis, bah, en fait, ce film-là, quand il est refait aujourd'hui, ça devient le film de Rob Cohen, là, Hurricane Heist, ou je sais pas comment, qui est un truc qui te met. Enfin, tu vois, qui est obligé de pousser les potards à fond là-bas les ballons pour être divertissant. Et en fait, je dis pas qu'Une pluie d'enfer, c'est génial. Hein. Il y a des moments sympas, il y a un concept rigolo, et tu vois, et tout ça. Mais en fait, c'est surtout qu'en fait, malgré la complexité du film qui a été un enfer à faire, ça restait un film simple. Enfin, tu vois, c'était resserré, il y avait pas, c'est pas démesuré, quoi. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ils sont incapables de faire un truc simple. Les ricains, ça devient forcément n'importe quoi. Ça devient John Wick 4 où ça se frite pendant 50 minutes. Enfin, tu vois, non-stop, où t'en peux plus. Enfin, tu vois, bref. Et c'est ça que en fait, c'est ça qui me manque. Mais après, franchement, plus je regarde les films des années 30-40, en fait, c'est parce que il nous reste que les grands films en fait de cette époque-là. C'est ça Mmh. aussi, tu vois, quand tu regardes Oui, les films des années 30, 40, 50, 60, en fait, avec notre prisme, il ne reste que les. Tu n'entends parler que des grands films. Et donc, tu ne ouais, c'est regardes ça. que les grands films de cette époque-là. Et en fait, je me prends des claques, quoi. Il y a 3 jours, je me suis fait un Frank Capra que j'avais jamais vu, qui s'appelle You Can Take It With You. Donc, vous ne l'emporterez pas, je crois. Et le film, il est trop bien, quoi. Il est trop bien. Il te parle au cœur. C'est hyper émouvant. Et tu te dis, c'est hyper sommaire enfin, tu vois, comme moyen technique. C'est du noir et blanc, 4 tiers, avec un son bancal, avec une image, il manque des bouts de péloche et tout. Enfin, et ben en fait, ça marche encore trop bien, quoi. Donc j'avoue que plus le temps passe et plus les films un peu antérieurs aux années 60 me parlent pas mal, ouais. Mais justement, comment tu penses faire pour aujourd'hui donner envie à des plus jeunes générations de découvrir ce genre de film? C'est Est-ce que c'est pas Bah, mission impossible? Presque, enfin, franchement, ouais, c'est une bonne question. Je pense tu peux toujours essayer d'expliquer, enfin, je veux dire, de faire des parallèles avec le rapport d'influence de ce film-là. En fait, il mène à ça. Mais après, je pense que quand un film est bon, quand même, vraiment, quand le perso est efficace, que les acteurs jouent bien et que l'histoire est poignante, normalement, n'importe qui peut quand même adhérer, quoi. Je vois pas. Mais par contre, les gens qui y vont, faut qu'ils y aillent en y allant pleinement, quoi. ouais. Mais aujourd'hui, si tu vois, si tu dois faire découvrir du Hitchcock ou du Billy Wilder, je pense que tu vois, tu prends Billy Wilder, franchement, ces films, ils passeraient crème auprès de tout le monde, mais il faut juste que les gens se lancent. Mais je sais pas qu'est-ce qui fait que les gens ont pas envie. Alors là, franchement, Est-ce que moi, c'est par peut-être contre, est-ce que c'est vas-y, aussi vas-y. peut-être par rapport aux gens, tu sais, par exemple, moi, j'ai des enfants, 9 ans et 11 ans et moi, je leur montre forcément, beaucoup de films des années, 60, 70, 80. Que ce soit des films français, que ce soit des Belmondo, que ce soit des Fantomas, des choses comme ça, enfin, ou même des Hitchcock, hein. Franchement, récemment, j'en ai regardé un avec mon fils de 11 ans, mais du coup, ils adhèrent. Mais parce qu'en fait, Ah ouais, moi, c'est mon t'as fait le cinéma, parce que je travail, suis un quoi. Ouais. cinéphile, parce que je regarde énormément, parce que j'ai beaucoup de support physique et parce que je peux leur montrer ça, parce que je le connais. Mais par exemple, mon neveu qui a 21 ans, ça je donne un exemple, les gens de 20 ans, 22, quand je leur dis: «Ah punaise, est-ce que vous avez vu Volte-Face les mecs récemment là?» Il me dit: Volte-Face, c'est quoi?» Je dis: «Ah, c'est un film», tu vois? Là, je donne l'année, il me dit: «Ah ouais, c'est avant 2000, putain, c'est un vieux film». Ouais, alors que putain. Tu vois? Tu vois, Ouais, 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 c'est ouais. pas un Non, bah après, reproche, mais c'est la vérité en fait d'aujourd'hui, quoi. Ma nièce, mon ouais, neveu, ouais, quand je après, leur c'est un âge. Je c'est pense que la un vingtaine, c'est un âge particulier où tu te construis ta propre identité et tu mets Enfin, tu vois, ah, moi, je tu me regardes des rappelle vieux très films, bien. Steve. Tu regardes des vieux films, Ouais, c'est bon. ouais. Non, mais je pense que ça, c'est lié à. Moi, enfin, en fait, La j'essaie de me génération. replacer, moi. Bah, c'est quand même un âge où avant que tu aies le déclic de vraiment essayer d'explorer le cinéma, enfin, faut aimer le cinéma, mais je veux Oui, dire, oui. bah, en fait, tu restes dans des bastions très vendus, quoi. Qu'est-ce qu'on te vend, qu'est-ce qu'on te met dans la bouche, tu vois. Et après, pour les enfants, je suis d'accord avec toi, c'est un travail de pédagogie à faire, nous, en tant que parents, de s'autoriser à. Moi, je sais que, par exemple, j'ai une politique qui est quelque chose que les parents font. J'ai l'impression pas tant que ça autour de moi, parce que j'ai une petite fille qui a 7 ans, donc
c'est un âge où tu peux commencer à lui montrer des trucs un peu Oui, à exigeants. partir de 8 ans, oui, oui. Voilà. 7-8 ans, c'est bien. Et Ouais. donc, en fait, nous, la politique qu'on peut avoir, c'est qu'on se dit, par exemple, le samedi soir, au lieu de se mettre un film, au lieu de mettre un film pour enfants, en fait, on met un film pour nous, qu'on Mmh. considère être abordable. Enfin, je veux dire, je vais pas lui mettre, tu vois, Predator. un truc. Voilà, ouais, ouais, encore. Oui. Hein. Non, mais voilà, je vais pas lui mettre un truc qui va la traumatiser. Enfin, tu vois. Ah, bien sûr, non, Mais je veux dire, je me pose pas la question. Je vais regarder un film que j'ai envie de voir moi, en fait. Parce que mes parents, c'est ce qu'ils faisaient, en fait. Ils s'en foutaient de moi. Mes mais et parents, c'est mes ce que parents, ils j'allais dire, mettaient les films qu'ils exactement, regardaient et j'étais là, exactement. quoi. Mmh. Donc, Ouais, c'est ça. et en vrai, ça fait des souvenirs de cinéphiles qui sont tellement marquants. Moi, je me souviens tu vois, de Aliens, de Cameron. C'est un film que j'ai dû voir à 7 ans. Ouais, moi Et, j'avais 9-10 ans, en pareil, fait, ouais. j'ai adoré. Enfin, tu vois, ça m'a marqué. C'était hyper important pour moi. Et pareil pour plein d'autres films qui sont en fait des films que j'ai vus à des âges qui ne sont pas du tout appropriés en vrai, Oui. mais que tu regardes d'une autre manière parce que tu es avec tes parents, tu les regardes comme ça, quoi. Et si en fait tu passes ton temps à juste mettre des films pour enfants à tes enfants, bah forcément, déjà, tu vas leur. Enfin, en fait, tu zappes toute cette partie qu'on a vécue et qui était charmée de découvrir des films que tu avais l'impression qui n'étaient pas faits pour toi, mais Ouais. que tu as découvert et qui t'ont marqué, quoi. Donc, après, je dis pas, faut pas rentrer dans le côté traumatisant des choses. Mais par Non, non, exemple, je c'est sais que sûr, ma fille. faut pas regarder. Faut lui mettre L'Exorciste à 7 ans, c'est sûr. Non, voilà, mais par exemple, on a regardé Fenêtre sur cour une fois avec ma femme et donc ma fille était là. Et on lui a dit, bah écoute, on regarde ce film-là. On l'a quand même mis en VF pour pas qu'elle soit frustrée. Oui, bien sûr. Euh, et, et elle était à donf dedans, quoi, tu vois, à donf. Et Ouais. elle l'a pas fini, elle s'est endormie. Et le lendemain, elle était à fond, genre, papa, je veux trop savoir c'est comment ça finit et tout. Tu sais, alors. Ouais. Et elle avait même pas 7 ans, elle avait 6 ans. Tu sais, tu fais, putain, c'est trop bien, en fait, tu te rends compte que ça marche. En fait, t'es pas obligé de lui mettre un Disney, même si je trouve qu'il y a des Disney extraordinaires, hein, mais t'es pas obligé de lui mettre un truc qui est calibré pour elle, pour qu'en fait, elle soit impliquée dans le film, quoi. Et donc, je conseillerais, c'est pas, enfin, chacun éduque ses enfants comme ils veulent, mais en tout Bien cas, sûr. d'essayer de faire attention, parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement abreuvés de programmes, les enfants, tu peux tellement leur mettre des trucs infiniment, enfin, tu peux les mettre non-stop devant des trucs qui sont calibrés pour des enfants. Bah, c'est dommage, en fait, parce que souvenez-vous des films que vous avez découverts à cet âge-là, entre 5 et 10 ans, tous les films que vous avez découverts, c'était pas des films pour enfants, quoi. Enfin, tu vois, les Indiana Jones, même les Terminator, les Robocop, là je parle des Les gros films d'action Commandos, des années les Running 80. Men, tout ça, ouais, les Cobras, Ouais, tu vois, les Wally et même Shaman, en ouais. film français, je veux dire, film français, Alors en regarde, effet, le film de tu vois, Belmondo, par exemple, tu vois? voilà, Sur la vie, le professionnel, le marginal, tout ça, bien sûr, ouais. tous les films de Belmondo, même les comédies, les trucs, tu vois, même des films avec Coluche un peu moins, même un truc comme Ciao Pantin, bah, je l'ai pas découvert, enfin, je l'ai découvert tôt, en fait, parce qu'il passait à télé, que je l'ai vu, enfin, tu vois. Et en fait, je pense qu'il faut, même les biopics, tu vois, de personnes historiques, des trucs, je pense qu'il faut se rendre compte de comment on avait abordé le cinéma et qu'aujourd'hui, faut pas oublier ça, quoi. Faut pas se dire, les enfants, on leur file que des trucs dédiés aux 7 ans, C'est et vrai. parce que les trucs pour 7 ans, c'est quand même vraiment calibré pour les. Enfin, tu appauvris un peu leur compréhension d'une histoire, d'une dramaturgie. Tu les éduques de manière quand même. C'est pré-mâché, quoi. Tout ce que je dis pas que les films pour enfants sont mauvais, mais c'est quoi qu'il arrive calibré, quoi. Je veux dire, le terme les thèmes et les modes de narration sont faits pour les enfants, quoi. Et Tu ça peut être raison un. tu raison et en plus, j'ai l'impression que les gens de nos jours, peut-être, ils ont toujours l'impression de devoir donner des films qui sont faits maintenant, tu vois? Aussi, ouais, ouais, bien sûr. Par exemple, Après, moi, récemment, mon fils, je lui ai montré Willow, parce qu'on parlait sur un live de l'année 1988 et il a aimé, quoi. ah bah ça c'est sûr C'est que pas parce les que le enfants ils film a kiffent, été fait non. en 88 que c'est peut-être un peu plus vieux en termes d'effets spéciaux, qu'ils vont pas aimer, tu vois? Ah non, mais ça, les enfants, pour le coup, ils ont une capacité. Enfin, moi, ma fille, en tout cas, elle a une capacité. Tu vois, elle a regardé la guerre des boutons enfin, tu vois, de 1960. Elle a adoré. Enfin, elle a regardé tous les Miyazaki, même les premiers, elle adore. Les Disney, elle a regardé tous, même ceux, même Blanche-Neige, elle Mmh. adore. Enfin, tu vois, il y a un côté, même les films, on allait voir au cinéma, on allait voir des Laurel et Hardy, elle était pliée en deux, de Mmh. rire. Enfin, en fait, il y a des trucs, c'est-à-dire que les enfants, ça marche sur eux parce que c'est des éponges à émotions, à histoire, et que en fait, à un moment, ils s'en fichent de savoir si les effets spéciaux sont bien faits. Peut-être que quand tu rentres dans l'adolescence et que tu commences à créer ta propre identité, tu vas avoir un rejet de ce qu'on te présente qui ne te correspond pas. Là, c'est autre chose. Il faut un temps de construction, mais c'est eux qui vont le faire de leur côté. Mais l'enfance, tu dois être aiguillé. Après, ce qui est important, c'est d'aiguiller, c'est d'être là. Si tu mets un film, de le regarder avec eux pour qu'ils aient le sentiment de partager un truc avec leurs parents. Enfin, c'est aussi ça qui est intéressant pour eux. C'est un moment de partage, le cinéma.
Donc, quand tes parents avec des enfants. Et c'est ça que je trouve. Moi, je fais pareil pour les jeux vidéo, par exemple. Les jeux vidéo, j'aborde ça comme un vrai médium culturel avec lequel j'essaye à la fois de créer des interactions parce que tu peux jouer, il y a un côté où tu joues ensemble, mais à la fois de créer un parcours vers lequel tu vas vers. Enfin, tu vois, je lui mets pas des conneries auxquelles je ne jouerai pas. J'essaie de lui faire aborder le jeu vidéo comme j'aborde les films. Donc, avec une recherche, de pas regarder n'importe quoi, de regarder les bons trucs, ce que je considère être les bons jeux vidéo, et ainsi de suite. Et après, parce que sinon, en fait, à un moment, quand tu délaisses le truc là, bah, tu te fais juste taper par le marketing et ce qui est, enfin, ce qui se fait, ce qu'on veut leur Et vendre à la tes mode, gosses, ouais. quoi. Mmh. Mmh. Ouais, là, bah, c'est autre chose. Je dis pas que c'est négatif, c'est comme ça que on a été élevé aussi. Hein. Enfin, tu vois, j'ai pas un truc contre les. Je lui ai fait regarder plein de trucs actuels parce que je considère que c'est important pour elle, aussi bien dans les séries, les trucs comme ça, qu'elle Bien regarde sûr, hein. ce qui correspond à son époque, c'est important. Mais moi, j'ai envie de lui transmettre les choses aussi que je trouve intéressantes dans les différents médiums. Après, ce que je remarque quand même depuis plusieurs années, je trouve que, finalement, nous, on est cinéphiles, cinéphages, enfin ce que tu veux, mais on est c'est quand même une niche. En fait, je trouve on n'est pas très nombreux, on est de moins en moins. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont voir, il y a peut-être 1 million, 2 millions, 4 millions, 10 millions, je sais pas, qui vont voir des films en salle, mais qui ensuite ne s'y intéressent pas. Pour preuve, finalement, tous les youtubeurs cinéma, même les plus gros, il y en a pas énormément de gros sur YouTube. Ouais, ouais, il y Ça a veut un dire qu'il y a pas plafond de beaucoup verre. de youtubeurs cinéma qui ont des millions d'abonnés. Ouais, il y a un Les plus plafond. Hein. gros Tu vois, actuellement, au-dessus de c'est 200 peut-être 000 abonnés, Victor, c'est. Durandal, Redjay, je sais pas, tu vois? Enfin, Ouais, c'est 200 000 abonnés, quoi. voilà, 300 000, 300, ouais. 400, pas plus, tu vois? En fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Alors que si tu as une chaîne et où tu fais un peu n'importe quoi sur YouTube, tu vois? Enfin, ou bien si tu parles de jeux vidéo, là, tu vas choper plus d'abonnés. Ah bah c'est sûr, hein, enfin, le cinéma, c'est un médium qui est clairement enfin, en train de mourir, hein, enfin, pas mourir, mais je veux dire, qui a connu son apogée bah, dans les années 90, quoi. Enfin, tu vois, de 80, 90, 2000, mais qui, avec l'avènement du jeu vidéo, l'avènement des séries, le C'est plus rapport, les séries aujourd'hui, ouais, ouais. Mmh. ouais, les séries, le rapport au streaming, le téléphone, le fait d'avoir ton Les attention Ouais, la tablette, perpétuellement. les plateformes, tout ça, ouais, bien sûr, ouais. Enfin, Mmh. ça fait qu'en fait, le cinéma, en tant que tel, se poser 2 heures devant un film avec rien d'autre à faire que Concentré, de ouais. penser au film Mmh. qu'on regarde, dans des bonnes conditions et tout, ou de payer ta place, plus de 10 € pour aller voir, quelque chose où tu vas t'enfermer dans une salle, faire, 20 minutes de trajet, regarder le film, Mmh. revenir chez toi, machin, bah, ça paraît archaïque, hein, c'est sûr, hein, Presque, ouais. tu vois? Non, Mmh. mais c'est sûr. Après, je pense que les gens, fondamentalement, restent passionnés par les histoires qu'on leur raconte et par les films. Ça reste encore quelque chose de passionnant, mais moi, je pense vraiment les séries sont quelque chose qu'on balayé, quoi, qu'on balayé le cinéma d'une violence énorme. Et les jeux vidéo aussi, hein, parce que d'un coup, Ouais. tu as les histoires qui sont racontées d'une autre manière, plus efficaces, plus courtes. Avec de la qualité et de l'argent maintenant, donc Ouais, donc je comprends, hein, mais mmh. moi, j'avoue que depuis plusieurs années, j'ai vraiment diminué drastiquement ma consommation de séries parce que en fait, je me rends compte que j'aime bien les séries. C'est quand une série est bonne, c'est un sentiment de dingue, hein. Tu rentres dedans, tu es à fond Bien pendant sûr. 8, 10 heures, voire à Mais pendant l'époque 24 mais des épisodes. fois Enfin, tu pendant vois? 8 saisons, quoi, donc Voilà, ouais, ouais, donc c'est un sentiment qui est hyper fort, hein. Moi, j'ai eu des moments grandioses avec les séries. Mais j'avoue que je me suis recentré sur le ciné parce que, bah, en fait, j'ai ce plaisir de m'y connaître, d'apprécier cet art-là, quoi. L'art du cinéma, l'art de comment tu racontes des histoires entre 1 heure et 3 heures, comme ça, avec les moyens que c'est lié, avec les différentes époques que mmh. ça implique. Mais même à mon échelle, en étant quand même, bah, tu vois, impliqué et tout ça, je vois la difficulté que ça peut être par moment de se motiver à regarder certains films, ou tu vois, enfin, je veux dire, David The Film Talker, il m'a prêté Laurence d'Arabie en 4K, ça fait 6 mois, il est posé sur mon lecteur, et ça fait 6 mois, je l'ai mis une fois, je me suis endormi devant comme un débile, et je l'ai pas remis, bah, tu vois, et je me dis, putain, si même moi, Laurence d'Arabie, j'arrive pas à m'y mettre, tu vois, parce que je trouve pas le bon moment et tout ça, je me dis, bah, en Mmh. fait, ben, les gens, en effet, c'est un médium, il y a que les passionnés qui vont rester, quoi. Il y a que les passionnés, exactement, et puis peut-être et le fait que les films soient trop longs, tu vois? Ça embête certaines personnes de nos jours, donc eux qui Ouais, et consomment pourtant, les beaucoup de blockbusters, séries ils à sont. 40-45 minutes, voire 1 heure, leur mettre un film de 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, c'est pas possible, tu vois? Enfin, Bah ouais, après, mmh, je parle de gens, je les connais pas trop. Moi, je sais que j'ai du mal à parler de cinéma avec des gens qui sont pas cinéphiles. Enfin, tu vois, enfin, parce que, en fait, j'ai tellement eu des conversations passionnantes, hyper pointues. Enfin, tu vois, pas pointues, pas exigeantes, mais il y a une manière d'aborder le cinéma qui est.
en fait, qui est quand même pas la même. Et j'avoue que j'ai du mal à parler de cinéma. Enfin, j'y prends pas vraiment de plaisir parce que j'ai l'impression de. Mais c'est ma faute, hein, c'est parce que j'ai l'impression d'être dans une espèce de manière de parler générale, un peu, tu sais, abstraite, où tu rentres pas dans le détail et tu deviens vite pédant Ouais, mais si tu tu peux commences à pas creuser rentrer dans trop. les détails si la personne elle est pas vraiment cinéphile, donc tu peux Oui, mais pas c'est pour ça, et tu deviens vite essayer de pédant, lui tu vois, donner en envie, essayant quoi. d'expliquer. Ouais, Mmh. ouais, j'avoue que j'ai du mal Mmh. à pas, enfin, au final, c'est pas un sujet où je parle beaucoup de cinéma avec des gens qui sont pas, où je sais qu'ils sont pas passionnés de ciné, quoi. Ouais, ouais, Mais je ça m'arrive, comprends. hein, tu vois. Mais genre David, The Film Docker, il me fait marrer parce que lui, dès qu'il rencontre quelqu'un, il demande c'est quoi le dernier film que tu as vu. Enfin, tu sais, lui, c'est Oui, il est à vraiment genre, fond. c'est Ouais. son angle, tout de suite, il arrive à sympathiser avec les gens par le ciné, quoi. Ouais, Et c'est un ouais, bon moyen de sympathiser parce que tout le monde a vu un film récemment, en fait. Ça reste bah, un bien truc, sûr. quoi. Ouais, c'est ça, tu vois? Eh, dis-moi, ton point de vue sur le cinéma d'aujourd'hui, c'est quoi? Bah, il y en a plusieurs, cinéma français ou cinéma Non, hollywoodien ou. sur le cinéma dans sa globalité, on va pas parler du cinéma indien Ouais, forcément ouais, ou bien du sûr. cinéma De toute façon, je pourrais pas t'en parler. japonais ou asiatique. Bon, quoique asiatique, ça intéresse de plus en plus de monde. Mais Ouais, on va ouais, dire, ouais. ouais, des du blockbuster américain, du cinéma français, du Bah, le cinéma hollywoodien, je pense qu'il est au bout d'un cycle, vraiment. Là, on s'en rend compte. Cette année, elle a été probante, quoi, sur la fin de l'épopée des films de super-héros, des univers partagés. Je dis pas que c'est terminé définitivement, mais on est à la fin de ce cycle-là, quoi. Clairement, c'est évident de voir ce que c'est là. Marvel fait plus vraiment rêver. DC, ils ont fermé boutique avec leur univers, ils le rebootent, je sais pas quoi. Les blockbusters autres, je trouve que maintenant, ils ont quand même. Alors, il y en a qui marchent encore, mais tu arrives dans un truc où, moi, en tout cas, personnellement, ça me donne plus du tout envie, quoi. Je veux dire, moi, alors qu'il y a 5 ans, je faisais une rétrospective Fast and Furious en étant à donf dedans. Moi, je suis pas allé voir Fast and Furious 10, j'en ai rien à foutre. J'irai pas voir le prochain en salle, j'en ai rien à foutre. Ça fait 3 semaines que j'essaie de voir John Wick 4 sur ma télé, où je m'endors, où j'en ai ras le cul parce que le truc est interminable. Et je n'arrive pas du tout à être intéressé par ce que je regarde, malgré le fait que ça a été tourné à 50 mètres de chez moi, tu vois, donc je devrais être mmh, un peu impatient de voir les cascades qui ont été faites dans ma rue, à et j'en ai rien Montmartre à quand même, battre. ouais. Ouais, Mmh. voilà, tu Mmh. vois, donc bon, bref. Donc sur le côté blockbuster, moi, perso, je trouve qu'ils sont au bout d'un cycle, ils n'arrivent plus à créer grand-chose. Quand ils créent des nouveaux trucs, c'est des repompes d'autres choses, genre Rebel Moon, là, tu vois, c'est nouveau, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est Mmh. qu'un espèce d'amalgame de plein de merde que tu as déjà vu avant, enfin plein de merde, plein de trucs bien, mais qui mis ensemble font de la merde. Il y a des licences, je sais même pas pourquoi ça existe encore, genre Transformers, Rise of the Beast, mais qui allait voir ça, qui s'intéresse fondamentalement, je ne sais pas. Tu vois, donc Ouais. enfin voilà, bon, je me dis là, franchement, Hollywood, les gros blockbusters à 200 millions de dollars qui en plus bident, il va falloir commencer à faire gaffe. Barbie sort, cartonne. Oppenheimer sort, ça cartonne. On voit que d'un coup, il va y avoir une redirection. Ils vont repartir peut-être vers le drama à l'ancienne, ou en tout cas le film prestigieux un peu à l'ancienne, peut-être. On va voir. Et j'attends de voir ce que fait les gros blockbusters de A24 qui sortent cette année, genre Civil War là, de Alex Garland. Parce que ça va être des propositions alternatives qui, à mon avis, peuvent faire beaucoup de bruit. Donc Hollywood, je pense qu'ils sont en mutation, on va voir. Et avec Merej et un peu de John Ali, à la fin, on a fait la liste de tous les réals futurs. Moi, il n'y a personne qui vraiment m'enchante énormément, à part un mec comme Jordan Peele, où je me dis, oui, là, lui, il peut vraiment faire son sillon, mais ça reste quand même exigeant. Mais en fait, je voudrais qu'Hollywood retombe dans une forme d'exigence. Et enfin, tu vois, des films qui soient soit plus simples, soit plus exigeants. Mais le côté démesuré dans la connerie, j'en peux plus, moi, en fait. Ça va me faire des films de 2 heures et demie moches et cons. Arrêtons, quoi. Est-ce que tu penses aujourd'hui les suites, les remakes, les reboots, les spin-offs, tout ça, et il y en a de trop, ça on est tous d'accord, mais est-ce que tu penses que ça vient en fait, parce qu'on critique beaucoup les blockbusters et les réalisateurs, enfin les cinéastes, mais est-ce que tu crois pas aussi que ça vient beaucoup des producteurs? Ah Des bah studios? forcément, hein, Parce c'est eux parce que qui. les Bruckheimer et les Joel Silver, ils sont où en fait d'aujourd'hui? Ils prennent plus Bah, je vraiment de pense que risques ça non plus, tu devient. vois? Je pense que les premiers à blâmer, en vrai, c'est peut-être aussi le public, hein. Ah Parce oui, que on oui bien sûr, j'ai on est responsable du fait on a ce qu'on que mérite quand pour il. ouais, Ouais, on a ce qu'on mérite un peu, quoi. Et bien c'est sûr. vrai que quand tu vois les tentatives de trucs de licences un peu originales qui ont même pas réussi à exister tellement en fait quand ça quand ça n'a pas une licence de base, bah, les gens Très s'y intéressent forte, ouais. pas. Mmh. Bon, bah, c'est problématique. Après, ce qui est drôle, c'est que tu vois
à l'échelle d'une industrie qui est beaucoup plus récente comme le jeu vidéo, tu vois que le phénomène est déjà quasiment là. C'est-à-dire que le jeu vidéo, aujourd'hui, il y a eu une vague de nouvelles licences qui ont été créées dans les années 2010, tu vois, avec des Last of Us, des God of War, God of War c'est un peu 2000-2010 on va dire, tu vois, des Tomb Raider, les premières licences qui ont été créées dans le jeu vidéo, qui sont pas vieilles, hein, et elles sont déjà surusées en fait. Ouais. C'est-à-dire que et il y a des nouveaux trucs qui arrivent, hein, je dis pas, hein, mais en tout cas, rien que dans le jeu vidéo, il y a déjà une espèce de surutilisation, surréméquisation. Bon après, il y a un rapport technique qui se comprend dans le jeu vidéo plus que dans le cinéma, parce qu'un jeu vidéo, un remake est intéressant pour remettre au goût du jour, parce que la technologie évolue. Au cinéma, ça n'a pas vraiment le sens de remaker un film, à part vraiment si, je sais pas, enfin, aux limites, ce serait intéressant, tu vois, de se dire, on fait un remake de Star Wars, le premier, en mode juste pour lui donner une allure de film de 2020. Mais tu vois, genre, on refait un peu comme Gus Van Sant, il avait fait avec Psychose, tu vois. On refait quasiment à l'identique, sauf qu'on le. Ouais, vraiment, on fait un remake comme les jeux vidéo font un remake presque, tu vois. Plutôt que de faire les remakes qu'ils font aujourd'hui, où je sais pas trop pourquoi ils les font. Mais bon. Bref, mais en tout cas, je pense qu'on est victime de ça et que aujourd'hui, si t'as pas un produit d'appel, un truc qui fait que le public, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent tout le temps, que si le public il a pas une espèce de marque identifiée, c'est compliqué. Et à la fois, je pense qu'aussi un bon film, un vrai bon film, en fait, ça a encore moyen de marcher parce que. Mais bon, je dis ça, il y a plein d'exemples récents qui montrent que c'est pas le cas, quoi. Tu vois, des mecs qui ont sorti leurs meilleurs, des super films et qui se sont vautrés et qu'on n'a même pas pu entendu parler parce que c'était pas. Ouais. Donc, je sais pas, mais je pense que les plateformes aujourd'hui, elles ont besoin, elles, de se créer des nouvelles marques. Et donc, soit elles rachètent des trucs hyper bizarres pour en faire des. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi sur ça, mais quand elles veulent créer des nouvelles franchises ou des nouvelles marques, elles te sortent des Argent Stone ou des conneries comme ça, tu vois? Ouais, voilà, des Pas trucs des de films que merde, tu as oubliés une mais. semaine après, quoi, vraiment. Ouais, mais ça, c'est un problème. Avec Mais pour aucune le scène coup, elles ont une marquante, démarche de devoir créer des nouveaux trucs. C'est ça, en fait, le problème qu'il y a, c'est que les gens consomment aujourd'hui, mais se rappellent plus 6 mois après du film, quoi. Ouais. Moi, c'est ce qui me frustre un peu dans le cinéma français, mais ça, c'est que je trouve qu'on a, pour parler du cinéma français, je trouve qu'à une époque, on arrivait à créer des icônes et qu'on n'arrive plus vraiment à faire, quoi. Tu vois, tu as mentionné Belmondo ou Parce Gabin, que enfin, tu vois. c'est le cinéma que moi j'aime, c'est Oui, mais voilà, en le vrai, il y avait cinéma un rapport français des d'icône. années 60-70, forcément, ouais, c'est Ouais, ma mais came, c'était des ouais. icônes. Je veux dire, enfin, ils Oui, c'est arrivaient à vrai. créer des choses iconiques. Je veux dire, quand Melville il fait le samouraï, c'est pas pour rien qu'il est pompé pendant 60 années plus tard. Il y a encore des réals qui font des références à Melville Ouais. parce que en quelques images, il te pose un univers, un personnage, un aspect iconique, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc. J'ai l'impression qu'en cinéma français, on a un peu de mal. Je veux dire, Hollywood, ils ont du mal à renouveler leurs icônes parce qu'ils restent avec les Et mêmes. nous, on a du Et mal à nous, en en France, créer. on a du mal à en créer, quoi, parce qu'on n'en a pas, on n'a pas ce système où je veux dire, on marche sur des trucs, on ressort les trois mousquetaires Ouais. ou les vieux trucs comme ça. Mais ça, c'est même pas des icônes. C'est bon, c'est juste que c'est une bonne histoire, un bon univers. Ouais, le Mais Comte de c'est, toi, Monte c'est pas une. Cristo, ouais. Ouais, voilà. Mais par contre, le côté iconique du cinéma français, je trouve il commence à manquer vraiment. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais dis-moi, avec quelle personnalité du 7e art, alors disparue ou vivante, aimerais-tu partager un moment autour d'un verre, Zoltan? Ah, moi, j'aimerais bien discuter avec Henri-Georges Clouzot quand même, parce que je trouve que c'est. Enfin, je trouve qu'il a fait que des films de ouf en fait. Donc je me suis refait une bonne partie de sa filmo il y a pas si longtemps et j'ai pris des claques sur claques, quoi. Je trouve que c'est un Pareil, c'est mec qui des avait. cinéastes oubliés, ça. Clouzot, ça me surprend vraiment. Ouais. Clouzot, tu vois, je me dis putain, c'est bizarre que ce mec-là, il soit à ce point-là confidentiel. Ouais, Un peu c'est de choses pas. confidentiel, vraiment. Ouais, si, c'est vrai. Alors que franchement, tu regardes ces films, c'est des thrillers hyper engageants avec du mystère, avec des plot twists de ouf où tu te fais forcément cueillir alors que tu as 60 ans de cinéma qui est passé par derrière, qui a potentiellement réexploité les trucs et tout, tu vois. Et non, moi je me suis fait niquer sur quasiment tous les films que j'ai vus de lui, mais vraiment niquer, hein. Je veux dire, L'Assassin habite au 21, je me suis fait baiser. Comme je m'étais fait baiser sur, je sais pas moi, sur Fight Club. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai eu le même style de oh putain, tu m'as bien niqué, enfoiré, quoi. Mmh. Ouais, Pareil sur. on a plus souvent ce genre de sensation, c'est vrai. Ah ouais, tu vois, et ça m'a fait ça sur les Diaboliques. Et à côté de ça, il est capable de te faire, tu vois, le salaire de la peur, où t'es juste ultra tendu tout le film. Les séquences de tension, elles fonctionnent de ouf. Bref, Mmh. donc le gars, franchement, il est trop fort. Et c'est hyper bizarre qu'aujourd'hui, il soit absolument pas mentionné comme
dans les plus grands réalisateurs français de tous les temps, alors que mais parce que bon, après, je connais l'explication, hein, c'est parce que la nouvelle vague est passée par là, la nouvelle vague a imposé un récit très particulier que l'intelligentsia français a conservé, et le cinéma français est plus influencé par la nouvelle vague depuis 50 ans que par Henri-Georges Clouzot ou même les mecs d'avant, bah, tu vois, les René Clair et autres réalisateurs des années 50-60, quoi. Parce que la nouvelle Ouais, vague a imposé quelque chose. Mais ouais, donc Clouzot, je lui parlerai, j'aimerais bien discuter avec lui. d'accord. Quel est ton genre de film favori, Zoltan? Si tu dois choisir un genre. Ouais, je pense que franchement, le thriller, le bon thriller, c'est quand même ce qui me botte le plus, quoi. Ça Je pareil, c'est un pense. genre un peu, où il y en Ah a bah beaucoup ça, moi, quoi, hein. bah ouais, ça c'est, moi je mets ça sur la téloche, hein, le fait que tu as eu des séries télé je veux dire, qu'on banalisé le thriller de manière éhontée. Je veux dire, Ouais, c'est parce que moi je regarde pas du tout la télé. Je dis, d'accord. je regarde des séries, ça m'arrive sur les plateformes, mais Mmh. la télé, genre les networks ricains ou les chaînes françaises, je ne regarde jamais. Jamais. Pourtant j'ai travaillé pour des séries, donc Oui, oui. je veux dire, j'ai fait des séries télé, mais je ne les regarde pas. Ouais. Et c'est vrai que la télé, moi j'ai fait que du polar, quasiment que du polar. En 10 ans de boulot dans la télé, j'ai dû faire 90% de polar. Donc forcément, en fait, ce qu'on appelle le thriller a été galvaudé par ça, par le fait de faire que la télé a surproposé du polar, et c'est devenu un truc de télé plutôt qu'un bon truc de cinéma. Mais tu vois, quand t'as Misanthrope qui sort cette année, Ah, c'est ce que j'allais bah dire, ouais. il y a Mmh. plein de gens qui sont hyper heureux que ah putain, enfin Ah un moi bon j'étais thriller content, qui est ouais, de quand retour, j'ai mis dans mon top, ouais, ouais. et Ah tu oui, vois, et tu le retrouves dans cette vibe années 90 d'exigence de une bonne histoire, une tension, une atmosphère un peu macabre, des persos bien campés, et ça fonctionne toujours totalement. bien. Et t'as quand même tous les ans, t'as un ou deux polars qui arrivent à apparaître, et tu te dis putain, c'est con qu'on en fasse pas plus, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en Et le français, on film a un qui peu de mal, ouais. le film qui t'a le plus marqué ou ému? Le plus marqué, bah moi ça, je pense que je dis souvent, c'est Forrest Gump. Forrest Gump? Bon, c'est un peu la réponse qui passe partout, mais c'est un film qui arrive à m'émouvoir à chaque fois que je le vois, malgré le fait que je grandisse. Enfin, tu vois, il grandit avec Mmh. moi. Ouais. C'est un film que j'ai l'impression de découvrir des trucs nouveaux à chaque fois que je le vois. Euh, Mmh. donc, il m'a accompagné, quoi. C'est vraiment un film qui m'a accompagné à la fois quand je l'ai vu enfant, que je l'ai vu ado, quand je l'ai vu quand je préparais le bac pour apprendre l'histoire des États-Unis, quand je me suis intéressé à la musique, au rock américain, bah d'un coup, ah putain, Forrest Gump, en fait, il y a tous les groupes que j'écoutais. Tu vois, quand d'un coup je me suis intéressé à différents trucs, aux effets spéciaux, tu regardes Forrest Gump, tu te dis, oh, putain, en fait, il y a plein d'effets spéciaux dedans, c'est ouf. Enfin, voilà, c'est vraiment un film qui, chaque fois que je le vois, je me dis, putain, ça reste un grand film. Et le film qui t'a le plus horrifié? Genre horrifié dans le sens fait peur, ou horrifié dans le sens Fait ça peur, m'a hein, ouais, fait fait peur. peur. Pam. Parce que sinon Il y comme en a réponse, des fois, j'ai plusieurs. les Bronzés 3, tu vois? Donc Ouais, ouais, non, non, c'est pour ça, non, enfin, c'est ouais. pas ce style-là. Non, je pense que bah, je dis souvent le premier Freddy, parce que je m'endormais devant, et que Faut je pas rêvais de s'endormir, hein, Freddy qui attention. venait. Ouais, c'est pour ça, voilà, je rêvais de Freddy qui venait me tuer, je me réveillais avec Freddy dans ma télé. Enfin, bon. Ouais. Donc c'était un peu un visionnage un peu infernal. Ouais. Donc ouais, le premier Freddy, c'est un film, je me rappelle mon visionnage, c'est un qui m'a fait le plus flipper. Ouais. Et là, du coup, on va arriver un peu à la fin. S'il devait en rester qu'un, hein, ou une, donc un acteur, Zoltan. Attention, tu as pas le choix là, il faut trancher, hein. Ouais, un acteur, Jim Carrey. Jim Carrey. Ah ben voilà, je l'ai Ouais. jamais vu ça, Jim Carrey, c'est bien. Ouais, ouais, il est à la fois comique, à la fois dramatique, il est capable de tout faire. Il m'a marqué quand j'étais jeune, et il a fait des super films après. Ouais, moi j'adore ce mec. Une actrice? Une actrice, tatatam, euh, ah, mhm. Ah, plus difficile actrice quand même. Ouais. Putain, je réfléchis, hein, désolé, je prends 2 secondes. Ouais, tu as le temps, hein. Une actrice, bah franchement j'ai envie de dire Jodie Foster, quoi. Jodie Foster. Ouais, pas nécessairement mais je veux dire, quand je pense à rôle marquant, je me dis putain, elle a quand même joué dans que des films que je trouve trop bien, quoi, quasiment. Tu vois, que ce soit Le Silence des agneaux, Contact, que ce soit Taxi Driver, même le film de Jean-Pierre Jeunet que j'adore, qui s'appelle Un long dimanche de fiançailles. Ouais.
Après, je suis Et pas fan d'acteurs, moi. Je regarde pas genre des films pour des acteurs. C'est très rare. Donc, plus pour les cinéastes, ouais, je comprends, ouais. ouais, plus pour les réals, ouais, ouais. Mmh. Bah, moi, bah, en fait, je trouve ça en fait, quand on grandit, quand on je sais pas, quand on a à partir de 30 ans, 40 ans, je trouve qu'on regarde plus pour les réals et quand moi j'étais jeune, en fait, je regardais plus, tu vois, pour les acteurs. Ah, Je les sais pas si acteurs, tu c'est avais la ça aussi façade, ou hein. C'est pas, sûr que c'est ceux qui quand tu bah, je veux dire, c'est quand ceux tu es qui te sautent petit? aux yeux tout de suite, quoi. Donc, Moi, à l'époque, tu sais, quand j'étais indéniablement, jeune, ouais. c'était pour De Funès, tu vois? C'était pour, Bourvil, c'était pour tu vois? C'était pour, Ouais, ouais, Belmondo ou Terence Hill ou Bud Spencer, enfin des choses comme ça, tu vois? Et ouais, après bien quand tu sûr, ouais. grandis, ouais. Et un Après, réalisateur, je veux bien. les grands cinéastes, enfin, je veux dire, les grands acteurs ou actrices, ils façonnent leur carrière d'une manière qui est tout aussi, on va Marquante. dire, ouais, ou en tout cas autorisante. Enfin, tu vois, ils arrivent à véhiculer des propos qui sont tout aussi marquants qu'un réalisateur, en fait. Enfin, si tu prends C'est vrai. un acteur sur toute sa carrière, pas tous, mais ceux qui ont vraiment géré leur carrière d'une manière particulière, ils développent un propos quasiment. Bah, tu vois, moi, ça m'a marqué. C'est par exemple, récemment, j'ai réalisé que Kevin Spacey, il avait enchaîné 3 films des années 90 qui ont exactement le même propos. Et je me dis, putain, c'est pas anodin. Le gars, il fait pas Usual Suspect, Seven La vie de David Gale, je crois, qui sont Ouais. 3 films où il y a une histoire de tromperie. En fait, on fait croire, on fait croire quelque chose, et en fait, c'est l'inverse. Attention, Tu pas de vois, spoil sur Seven, non, attention, on sait non, jamais. ouais, ouais, non, mais tu vois, On voilà. sait jamais. Mais donc, non, mais c'est très Ah oui. surprenant. Je me dis, bah, en Ouais, fait, c'est il a vrai, il y en a, clairement voulu raconter un truc à cette époque-là, là-dessus, quoi. Et pareil peut-être, sur ouais, par Jim rapport, Carrey avec la ouais, télé, Jim quoi. Carrey, Jim encore Carrey, il a plus, fait une ouais. trilogie sur la télé dans les années 90, avec Mmh. Truman Show, Truman Show, ouais. Disjoncté et Man on the Moon. Tu me dis, Disjoncté, bah oui, le mec a fait une œuvre sur la télé sur ces 3 films, quoi. ouais. Et donc, réalisateur, tu disais, Un hein. ré un réalisateur, ouais. Bah écoute, réalisateur. Compliqué ça. Juste un nom. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud, C'est chaud, hein. mais je pense que je mettrais Billy Wilder parce que Ah oui, je sens que tu l'aimes j'ai bien, tu en parles souvent, ouais, Billy Wilder, c'est quand même, en fait, ce que je trouve fort dans Billy Wilder, mais c'est un peu la même chose que Jim Carrey, hein, c'est que Billy Wilder, il est capable de te faire certains lame shows avec Marilyn Monroe, qui est de la comédie, tu vois, on va dire, de boulevard, parfaitement ouais. exécutée, où c'est hyper feel good, tu te marres, c'est drôle, et à côté de ça, il est capable de te faire le gouffre chimère, qui est d'un espèce de cynisme absolu, qui est glaçant, et il te fait un Science sur la mort, qui est un thriller qui fonctionne trop bien. Et à côté de ça, Ouais, il a il te fait touché encore beaucoup de autre gens, chose. Enfin, tu vois, mmh. et à chaque fois, fait partie de ces mecs qui sont à la fois des auteurs, mais qui n'ont pas des espèces d'obsessions hyper fortes qui font que toute sa filmo, finalement, se ressemble trop. Enfin, tu vois, parce qu'il y a des réals, bon, bah, ils font quand même beaucoup de fois le même film au final. Et Wilder, c'est Oui. vraiment surprenant, pas du tout, quoi. Et pourtant, c'est lui qui a tout écrit à chaque fois, quoi. Donc, Ah oui, ça je savais pas. C'est lui aussi ouais, le ouais, scénariste du coup à chaque fois? ouais, le scénariste, c'est lui. Balèze. Après, souvent, c'est adapté de pièces de théâtre ou de trucs comme ça, Oui, hein. bien sûr, ouais. Mais Mmh. tu vois, mais ça reste quand même lui qui à chaque fois écrivait et tout, donc je trouve qu'il Mmh. est fort, ouais. Ouais, ouais, il est fort. Et un film? Bah, Si je vais dire, ouais, je vais dire Forrest Gump encore, Forrest mais Gump. sinon je mettrais aussi le Seigneur des Anneaux quand même, ça reste, je veux dire pour Alors moi attends, ça reste, donc du coup une saga. ouais, bah, alors je vais dire en film, je vais dire Titanic. En film Titanic, Heu, ouais. ouais, Titanic, c'est monstrueux quand même, ça reste, un énorme machin et Mmh. c'est tellement complet. Moi, c'est ça qui me manque aussi dans le cinéma aujourd'hui, c'est de réussir à faire des films qui sont à la fois des films, où il y a une belle histoire d'amour, où il y a un propos social hyper, prégnant, enfin, tu vois, une vraie vision sur le monde, un vrai discours, qui est un film catastrophe, mais qui est à la fois un film, tu vois, un film social. Enfin, c'est Titanic, un film d'action, Ouais, il a du mélangé beaucoup drame. de choses, ouais, Ouais, ouais. c'est hyper complet, quoi. Suspense, tension, tout, ouais, ouais. Mmh. Voilà, tu vois, tu te fais un. Enfin, c'est ça, je trouve ça, par exemple, tu vois, les Marvel, pour revenir à eux, on tombe souvent sur eux, mais les Marvel, le fait qu'il y ait zéro romance, c'est Mmh. hyper bizarre. En fait, tu vois, Mmh. récemment, j'ai eu ce vrai truc où je me suis dit, mais pourquoi les Marvel, il n'y a pas. C'est hyper asexué, quoi. C'est prude, c'est hyper prude. Et en fait, c'est tristoun, quoi. Tu fais, mais en fait, le cinéma, avant, il y avait tout, quoi. Il y avait du cul, il y avait de l'amour, il y avait du sexe, enfin, de la violence, des trahisons, de l'action, tu vois. Comme dit, ouais, c'est peut-être l'époque qui veut ça aussi, tu vois? Ouais, Le c'est clairement l'époque, hein, mais c'est vrai que voilà. puritanisme donc Ouais, ouais. Et une saga, bah, je dirais, ouais, bah, saga, j'ai envie de dire Seigneur des Anneaux ou Star Wars, ouais. mais Star Wars, ça a été enfin, je veux dire, si je prends Star Wars dans son intégralité, ça me correspond plus. Ouais. Euh, Parce que ouais, alors que du le coup, Seigneur tu des dois Anneaux, englober le 7, 8, 9, tu vois? ah bah, tu dois reglober le 7, 8, 9 et toutes les séries Et Disney+. toutes les séries. Hein. Non, mais les séries, ça va pas, tu vois?
Ouais, mais non, mais enfin tout, enfin il y a rien qui va au final. Ouais. Et même moi déjà englober la prélogie déjà ça me fait déjà mal donc tu vois. Ah oui, déjà, ouais, donc du coup, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, donc non, bah, donc le Seigneur des Anneaux, franchement, Mmh. Mmh. ça reste immaculé et Sans faute. parfait quoi. Mmh. Ouais. Et donc du coup, on va terminer par, une BO ou un compositeur comme tu veux. Ouais, non, BO, moi, une de mes BO préférées, mon compositeur préféré, enfin celui que j'ai le plus écouté, je pense que c'est Joe Hisaishi de globalement sur les Miyazaki. Et donc en BO, je dirais celle de Chihiro ou celle de Mononoke, tu vois, l'une des deux. Franchement, Ah, comme c'est Mireille, des je crois. BO que j'adore. Ouais, Ah, c'est ouais, ça, j'adore, moi, Joe Hisaishi, j'adore, franchement. Après, mmh. je suis pas un gros BOphile, hein, donc je veux dire, j'écoute pas tant de BO de ça en dehors de. Enfin, mais, Des films, mais ouais, c'est un truc sur lequel je me penche de plus en plus. Et heureusement que j'ai des gens comme David. La dernière fois, il y avait Fred aussi, bah, que tu as interviewé, des poils et des poils, des toiles et des poils, qui est hyper précis là-dessus et qui sont des sources de savoir énormes et qui te donnent envie de plonger plus dans les BO. Et j'écoute aussi Total Tracks, qui est un podcast sur les BO qui est hyper bien fait par Rafik Djoumi et David Logia et le professeur Desbrosses. Bref. Donc voilà, donc je me penche de plus en plus sur les BO, mais ça reste un truc où je suis quand même. J'ai une distance vis-à-vis de ça que j'ai du mal à combler. Du coup, on termine par, la question, la fameuse question Ah, carte blanche. je l'ai, c'est bon. Tu l'en as Je veux toi? bien voir l'édition physique qui est derrière toi, de laquelle tu es le plus fier. L'édition physique dans laquelle ouh là, Enfin, c'est com genre que tu possèdes et tu te dis, putain, là, je suis trop content ouais d'avoir ce et film en physique. écoute, bah, j'ai le droit d'eux ou pas? J'ai le droit, Ouais, bien sûr, bah, ouais. c'est ton live, c'est ton Et donc émission, hein. tu fais ce que tu veux, quoi. Non, écoute, alors en 1er forcément parce que tout le monde me connaît aussi pour ça, mais je suis un gros fan des James Bond. Donc toute la collection des James Bond forcément, hein, Tu les as les avoir en en Blu-ray? physique. Je les ai en tout, hein. Je les ai, En tout? Cassette, j'ai DVD? les vieilles VHS, j'ai les DVD, Ouais, j'ai tout en James ouais, Bond. ouais, ouais. Je suis un Bah, James Bond, énorme j'étais fan. abonné, tu sais, à un truc où tu recevais une cassette par mois. Ah ouais? C'est comme ça que je me suis fait ma culture de James Bond, quoi. Ouais. Ouais, James Bond, c'est un peu ouais, c'est un peu entre parenthèses, ouais, c'est ma saga préférée. C'est un peu, toute ma vie de cinéphile. James Bond, ça m'a toujours un peu accompagné, je connais par cœur tous les films, j'étais adhérent du club James Bond France. Enfin bref, j'ai fait toute ma vie, c'est James Bond, Et quoi. Mais ton top 3 de James Bond, juste comme mon ça? ah putain, il change souvent, on va dire, mais on va Ouais, dire si c'est dans l'instantané, on va dire c'est allez, on va dire L'espion qui m'aimait en 3, ouais. d'accord? Ça, je l'ai pas revu depuis longtemps, putain, moi. Au service secret de Sa Majesté en 2. Ah, tu l'aimes bien celui-là? Ouais, ouais, OK. Ah ouais, beaucoup, ouais. Et puis, Goldfinger en 1er. Ouais, Goldfinger, bah, ça, celui-là, je suis d'accord, hein, c'est. Goldfinger, bon, il est toujours 1er Goldfinger. Ouais, Mais après Goldfinger, pour moi, c'est vraiment la quintessence, quoi. de 2 à 5, c'est compliqué parce qu'après il y a beaucoup de James Bond mal aimés que j'aime beaucoup donc ouais. Mmh. Après c'est vrai que moi j'ai plus de mal avec, l'ère Daniel Craig, enfin les plus récents, mais ça c'est peut-être parce que peut-être mon âge, ma génération et puis, mon adoration de cette, tu vois, de cette saga qui veut ça, mais j'ai plus de mal, ouais, forcément. Moi, j'ai vachement réévalué à la hausse les Timothy Dalton récemment. Vraiment, pour les avoir Après j'ai revus, toujours je me aimé suis dit, putain, en Timothy fait, Dalton, ouais, mais ils sont vraiment après trop bien. forcément il passait derrière Roger Moore, tu vois? Donc les gens il avait un côté plus âpre, plus dur, tu vois? Beaucoup moins fun que Roger Moore, donc il apportait carrément Ah autre ouais, c'est chose. sûr, ouais, ouais, ouais. Même s'il était plus proche du James Bond littéraire de Ian Fleming, donc c'est vrai qu'on les f et pourtant Permis de tuer, c'est un super film quand même, hein. Ah ouais, ouais, moi, je trouve que les 2 sont top, hein, franchement. Je trouve qu'en termes d'action et de plaisir, tu quand même, c'est des films qui marchent très bien, quoi. Après les gens, ils ont peut-être, tu sais, ils ont peut-être moins aimé aussi le côté plus violent de Permis de tuer et puis, tu sais, à chaque fois James Bond quand même a survécu à un différent acteur. Parce que pas beaucoup de franchises finalement sur 50-60 ans n'ont pu le faire, quoi. Ouais, ah bah, c'est sûr, ouais, ouais. Là, ouais, on attend de voir les prochains, là. Il y a eu des rumeurs un peu, là. Ouais. Mais Il y a bon. il y a il y a beaucoup il y a souvent des rumeurs avec James Bond donc Ouais, ouais, c'est ouais. clair. Du moment que Eon il confirme pas, on sait pas, hein, donc on Mmh. verra bien. Et le deuxième objet physique, alors? Enfin, Et mon deuxième objet, écoute, ça va être, en fait, moi, j'aimais beaucoup les tu sais, les Bud Spencer et Terence Hill, comme je t'ai dit avant. ouais, 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 bien sûr.
et en fait, ça m'a marqué aussi quand j'étais enfant, mais après aussi les Fantomas, donc tout ce genre de comédie, en fait, tu vois? Moi, je suis très comédie quand même, donc Ah, ouais, c'est on un va genre dire, qui s'est perdu, hein, ça, hein. ouais, c'est un genre qui s'est perdu. Pourtant, j'étais étonné parce que récemment, on me dit: «Ouais, tu fais Fantomas, tu parles de Fantomas sur YouTube, tu as craqué, tu vas pas faire de vues». Finalement, ça, c'est ce qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, donc je suis Ah ouais, je pense qu'il content, y quoi. a des gens qui sont hyper attachés à ça, hein. C'est quand même des Ouais, ouais. films qui sont diffusés à la télé en permanence, enfin, tu vois? Mais Et après, sinon, je suis très content, en fait, parce que j'ai beaucoup de VHS encore, tu vois? ah ouais, et Donc ça se regarde j'ai encore un encore, magnétoscope et j'ai encore énormément de VHS, donc et ça se regarde encore les VHS aujourd'hui? Bah, tu es obligé d'avoir une télé cathodique et tout, non? ouais, ouais, mais j'ai tout Ah ouais, ça, ouais, donc OK. ouais, Ah ouais, ouais. donc tu as vraiment le grain VHS, sur la télé qu'il faut, quoi. Ouais, après ça peut sur Une VHS sur une télé HD, je pense que c'est regardable. non, ça Ça va peut pas. Enfin, je ouais, ça va être c'est pas dégueu, possible, tu vois? Mais ouais. Ouais. non, mais ouais, j'ai des vieilles télés encore et puis forcément, ouais, quand tu regardes des anciens films comme ça, moi, je sais pas, les Gremlins ou des choses comme ça, tu sais, des films des années 80, New York 1997, les Carpenters et tout ça. Tu vois? Je suis encore de la vieille époque, tu vois? Donc Ouais, voilà, après alors j'ai pas envie moi de les je donner ces VHS, donc voilà. ouais, moi je passe au 4K moi. Des Dès que je peux, 4K. non, non, mais après je dis pas, hein, forcément c'est mieux le 4K, hein, mais ouais, bah, je suis nostalgique aussi des vidéoclubs, tu sais, tout ça, des anciens trucs, donc Ah bah ça, c'est sûr, les vidéoclubs, moi c'était, j'ai connu cette ah bah époque, c'est les tout un week-ends, truc j'étais les dans les vidéoclubs, hein. vidéoclubs, ouais. Ouais, ça c'est vrai que les déambuler dans les allées et prendre de 45 minutes, 1 heure à chaque ça avait pas le même charme que déambuler dans les menus Netflix, c'est sûr que là, Non, c'est pas le même charme et puis tu tombais, tu sais, tu choisissais en fait des films par rapport aux jaquettes et combien de fois tu louais 2 3 films pour le week-end, le vendredi soir et finalement ils étaient mauvais les films, tu vois? Parce que ouais, tu les as ouais, ah non choisis mais juste pour c'est la clair. jaquette et non. Ah ouais, bah ça, mais c'est bon. Ça, moi, j'adore la nostalgie, hein, je trouve ça hyper fort, mais j'avoue que j'essaye de pas trop, tu sais, ouais, me paralyser dedans parce que, enfin, Ah non, tu non, t'en je suis sors ouvert, jamais, tu sais, tu vois? Ouais, ouais, après ouais. forcément j'ai une chaîne YouTube, c'est pareil, je vois 400 500 films par année, donc forcément j'en vois beaucoup de des nouveaux. Puis ouais, j'ai aussi du support physique 4K, Blu-ray, enfin j'ai de tout quoi, Tu vois? mais c'est vrai que Mais j'essaie c'est de vrai pas m'en que détacher en fait, de pas les vendre, les VH j'ai de la chance d'habiter en Alsace, d'avoir une maison et d'avoir de la place, donc ouais. tu vois? Je peux les garder tout ça. C'est sûr que si j'habitais peut-être dans un appartement plus petit et tout, tu peux pas Mais les garder bandes, tout elles ça. marchent encore sur les VHS? Pardon? Les bandes, elles marchent encore sur les VHS? J'avais entendu Heu, qu'à un moment ça ouais, ouais, ça 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 franchement s 90 marchent encore, hein. ah ouais, d'accord, putain. Après il y en a bah, après il faut que tu les il faut les laisser un peu dans un moi je les ai tu vois, il faut les mettre dans la cave, quoi. Tu sais, pour garder une certaine, fraîcheur aussi, hein. Parce que Ah OK, OK, oui, oui, oui. si tu les Si elles laisses sous sont le toit et puis qu'il fait 40 degrés, enfin je veux dire, tu vois? ouais, ça les grille, quoi, ouais. Ah franchement ça les grille et puis tu le vois sur, la colorimétrie, elle change et tout donc mais après il y en a qui marchent plus, hein. Ouais, Forcément tu ouais, les as bien sûr. tellement regardés, tu les as tellement rembobinés qu'à un moment donné, Ouais, ouais, ouais. Ah c'est non, quand bah, même, écoute, bon écoute ouais, ouais. Zoltan, on est arrivé à la fin de cet entretien, hein. Bah, ouais, bah, J écoute, c'était top, hein, merci beaucoup. j'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était chambé, hein. Merci Merci de Steve. t'être prêté au jeu et d'avoir répondu à toutes les questions. Donc comme je le fais toujours, hein, je vais te laisser le mot de la fin. Je vais laisser le mot de la fin à l'invité. Donc je te mets en format solo. Donc Oh voilà putain, le mot de la carrément. fin. Bah, écoutez, le mot de la fin, c'est qu'on est tous, je pense, si vous regardez cette vidéo, des amoureux de cinéma et plus vous serez à partager votre passion, aussi bien sur YouTube que sur, les blogs, les sens critiques, ou même la vraie vie, plus le cinéma continuera d'exister et aura de la force pour, bah, pour continuer d'être, votre potentiel art préféré. Donc, partagez l'amour du cinéma autour de vous. Voilà, je pense C'est que ça. c'est un cadeau. On va rester sur ça, voilà. Et moi je te souhaite, hein, de forcément de réaliser, hein, tous tes rêves, Ouais, ouais, je dans le touche du cinéma. bois, On tout touche ça. voilà, on touche Ouais. voilà, ça marche. Ah ben, je te remercie, hein. Je te Ouais, bah, moi remercie aussi, et hein. nous on se retrouve très vite les amis pour une nouvelle vidéo sur la caverne du ciné. Alors portez-vous bien. Bye. Salut tout le monde.